Le jeune maître de la famille Xia ne mérite pas la famille Yun. Alors, qui mérite selon vous? Les gens tournèrent la tête en entendant cela. Ils virent la fille aînée de la famille Xia, Xia Wanning, entrer accompagnée par 2 personnes. Dans la salle de banquet, beaucoup posaient des questions à Xia Wanning du nouveau dojo. Ils s'interrogèrent. Cette personne est différente de Yun Manjiao, qui siège souvent à la succursale des Gentlemen. Xia Wanning a toujours été présente sur place. Peu de gens la connaissaient réellement. Mais il y en avait quand même. Le son du grondement retentit soudainement. Le jeune maître de la famille Xia, Yu Manjiao, fut aussi surpris. Il se rappela ce que Xia Wanning avait dit, que son frère est plus jeune que lui de 6 mois. Puis il regarda mon expression calme, sans la moindre trace de surprise, et ne put s'empêcher de penser que ce n'était pas une simple coïncidence. Xia Wanning ne se soucie pas de ce que les gens présents pensent. Au moment où les résultats du test de paternité sont sortis, son cœur était sur le point d'exploser. Il voulait courir immédiatement vers moi. Les personnes près de la porte se sont automatiquement écartées. Xia Wanning s'est hâté pour venir à mes côtés. Il m'a prise dans ses bras, petit frère. Je t'ai enfin trouvé. Shen Bingbing, qui était venu avec nous, a dit calmement. Les résultats du test de paternité sont sortis. Félicitations au directeur Lu d'avoir retrouvé sa famille. Les expressions des personnes présentes étaient toutes exceptionnelles. Ils ne s'attendaient pas à voir autant de scènes dramatiques lors d'une fête d'anniversaire. On pouvait voir tant de bonnes performances d'affilée. J'étais serré fermement par Xia Wanning, ce qui me rendait un peu mal à l'aise. Bien que ce soit un parent de sang moderne pour moi, nous nous sommes peu rencontrés après tout. Ayant remarqué que Xia Wanning tremblait légèrement à cause de son excitation excessive. Je n'ai toujours pas eu le cœur de repousser la personne. Je n'ai pu que regarder Yun Manjiao avec un certain désespoir. Comme prévu, le visage de Yun Manjiao était couvert de givre. Mais elle n'osait pas bouger. C'était sa belle-sœur aînée. Zhang Ting s'approcha timidement de l'oreille de Yun Manjiao. Mademoiselle, si monsieur Lu est le fils de la famille Xia, ton chemin en amour risque d'être semé d'embûches. Qui ne le sait pas? Les 3 sœurs Xia de la capitale sont toutes des obsédées du contrôle de la terre. L'enfant enlevé dès sa naissance a probablement peu de chances de survie. Mais la famille Xia n'a jamais abandonné ces 19 dernières années. Le montant de la récompense n'a cessé d'augmenter. Les 3 sœurs ont presque collé des avis de recherche sur leur front, également portés disparus. Leur père n'a pas eu ce traitement. On ne les a même pas vus le chercher. Cela montre à quel point il a un statut élevé dans la famille Xia. Yu Manjiao jeta un regard méchant à Zhang Ting avant de se taire. Tu ne vois pas que ton cœur est déjà en tumulte? Ceux qui regardent la scène en cherchant les ennuis osent encore venir le rappeler. Après tout ce temps, les personnes présentes comprennent presque toute la situation. Ceux qui ne comprennent pas ont aussi appris l'identité de Xia Wanning par des questions. Sur le moment, la scène est en pleine effervescence de débat. Suze et Zheng Long ont les joues en feu. On ne sait pas si c'est à cause des coups ou à cause des moqueries sur place. Attends. Zheng Goqian est inquiet car son fils a successivement offensé les 2 grandes familles Yun et Xia, ce qui ne le laisse pas tranquille. Le plus important est que leur famille Zheng veut encore coopérer avec la succursale de la famille Xia à Shenxi. Après que Xia Wanyan se soit un peu calmée, elle a enfin relâché la personne. Le regard semblait absent. Yun Manjiao a transmis un regard qui signifie « on réglera ça plus tard ». Puis s'est tourné vers Zheng Goqian. Hier, j'ai regardé un nouveau projet du bureau régional. Il semble que le directeur Zheng ait aussi participé à l'appel d'offres. Zheng Goqian a eu un sursaut intérieur. Ses joues ont commencé à tressaillir involontairement. Monsieur Xiae. Xia Wanning a levé la main pour l'interrompre. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. La famille Xia ne collaborera pas avec ceux qui ont harcelé mon frère. Je te conseille de bien te tenir. Bien qu'il ait déjà deviné ce résultat. Après avoir entendu les mots de Xia Wanning, Zheng Goqian avait toujours le visage pâle. Zheng Long savait qu'il avait causé des ennuis. Un peu coupable, il a attrapé sa manche. Mais Zheng Goqian lui a claqué une gifle. C'est toi qui as causé ces ennuis. Je pensais que tu avais manqué de ça depuis ton enfance. Alors je t'ai trop gâté. Mais au final, je t'ai rendu insolent. Xia Wanning n'a pas d'intérêt pour les affaires familiales des autres. Elle s'est tournée vers les frères et sœurs Su Lingnan et Song Aoshan. Les 3 ont senti le regard intense de Xia Wanning. Song Aoshan a soudain ressenti un frisson dans le dos. On dit que la fille aînée de la famille Xia est froide et indifférente. Mais on sait aussi qu'elle a un frère retrouvé après tant d'années. Un frère disparu depuis longtemps. Alors dès qu'il a su que j'étais le jeune maître de la famille Xia, il a essayé de se souvenir. Si jamais il avait fait quelque chose d'excessif. Je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de trop grave. Le regard de Xia Wanlin envers les frères et sœurs Su était aussi froid que les montagnes de Lingdong. Sur le chemin, j'ai déjà vérifié. Madame Su a trompé et utilisé les sentiments de mon frère pour revenir dans la famille Su, marchant sur son dur labeur pour grimper. C'est vraiment admirable. Même si la colère est immense. Xia Wanning parle toujours avec une élégance innée. Calme et plus encore dans cette manière.
Sulignan est de plus en plus incapable de deviner ses intentions. Suze leva la main pour protéger Sulignan derrière lui. La bouche enflée, mêlée de mousse sanguinolente, murmura confusément. Que veux-tu faire? Même si c'est pour utiliser. À l'époque, c'est Luyan qui est venu vers ma sœur. Si tu ne crois pas, demande-lui. En disant cela, il pointa vers moi. Xia Wanning ne me demanda rien selon son indication. Elle continua sur ce qu'elle disait, que je n'aime pas me battre. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. D'autant que mon frère s'est éveillé tôt. Ce que vous avez obtenu de lui, vous l'avez déjà rendu intact. Je ne vais pas pourchasser jusqu'à exterminer 2 chiens perdus. L'élimination totale de Sulingian, les frères et sœurs soupirèrent de soulagement. Cependant, à l'instant suivant, on entendit Xia Wanning dire « Mais vous voulez revenir chez Su ?» Il n'en est pas question. Xia Wanning parlait, jetant un coup d'œil à Song Aoshan, qui restait silencieux à côté. Si vous voulez un mariage avec Song Jia, c'est possible. Du moment que Song Jia est d'accord. Du moment que le chef de la famille Song Jia y consent. Xia Jia lancera toute sa force contre Song Jia. Avant même que vous ne deveniez l'épouse de Song Jia. Song Jia sera complètement déshonoré dans la capitale. À ce moment-là, vous verrez si le chef de la famille Su vous reconnaîtra encore. Les personnes présentes prirent toute une profonde inspiration d'étonnement. Song Aoshan sembla recevoir un coup brutal de lucidité. Bien que ces paroles de Xia Wanning étaient adressées à Sulingian, il savait clairement que c'était également une façon indirecte de le frapper. S'il ne donne pas cette chance à Sulingian, il pourra encore sauver Song Jia. Et les frères et sœurs Su Jia étaient complètement stupéfaits. Xia Wanning. C'est pour couper complètement leur chemin de retour chez la famille Su. Après avoir dit cela, Xia Wanning n'a pas regardé les personnes présentes ni leurs expressions, et a tendu la main pour me prendre par le bras. Un regard plein de tendresse, comme si elle allait me noyer dans son amour. Xiao Yan, on y va? Cette technique de changement d'expression en une seconde a fait que les gens présents n'ont pas pu s'empêcher d'être stupéfaits. Je l'ai regardé solennellement. 4 n'avait pas encore repris ses esprits après ce qui venait de se passer. Depuis ma réincarnation, je n'avais jamais ressenti ce que c'était d'être avec des membres de sa famille. Avant, Tante Fan m'accordait certes un soin particulier, mais il y avait tellement d'enfants dans l'orphelinat qu'elle avait du mal à me consacrer trop d'attention. En y réfléchissant, c'est la première fois depuis mes 2 vies que je ressens le soutien d'avoir des proches. Ce n'est pas si mal. Seulement, le nom de Xiao Yan. On dirait que personne d'autre que Fan Yi ne m'a jamais appelé ainsi. Même Yun Manjiao m'appelle Lu Yan, un moment d'inattention. Xia Wanning m'a appelé à nouveau, les yeux pleins d'inquiétude. Je me suis soudainement ressaisi et j'ai pu dire calmement, partons. Arrivé à ce point de trouble, je ne pourrais pas rester pour participer à quelque banquet que ce soit. Xia Wanning et moi devons partir. C'était presque comme pour gâcher la fête. Yun Manjiao ne pourrait pas rester avec quelques personnes. Après être sorti de la famille Zeng, je voulais présenter Yun Manjiao à Xia Wanning. Je vis que Xia Wanning avait déjà tourné la tête. Avec un sourire forcé, regardant l'autre personne. Elle dit, alors le petit ami dont parlait mademoiselle Yun. C'est mon frère, hein. Les sourcils de Yun Manjiao se haussèrent involontairement. Les coins de ses lèvres clarifiaient en réponse. La sœur Wanning, Xia Wanning, plissa les yeux. Réfracte une touche de danger encore pas passé la porte. Je te permets de m'appeler sœur maintenant. Yun Manjiao, pauvre fille. Regarde fixement vers lui. Sœur Wanning, Xia Wanning veut encore dire quelque chose. Le téléphone a sonné. Il a regardé l'affichage de l'appel entrant. Et m'a dit, appel de maman. Je ne suis pas encore très adapté à Xia Wanning. La façon dont sœur Ni me parle. Encore moins prêt mentalement à parler avec ma mère dans cette vie. Je ne suis pas psychologiquement préparé à cet appel. Je me suis consciemment ignoré les insinuations de Xia Wanning à ce sujet. J'ai hoché la tête en disant, à toi de répondre. Xia Wanning a soupiré. Elle est allée de côté et a glissé pour décrocher. Mais la voix qu'elle a entendue n'était pas celle de maman. C'était celle de ma deuxième sœur, Xia Qingning. Tu utilises pas le téléphone de mère. Tu refuses de répondre à mes appels, hein. Xia Wanning a frôlé ses lèvres fines. Répondit sans aucun poids psychologique. Tu as appelé sans arrêt toute la journée. Si tu étais ennuyé, je t'aurais simplement bloqué. Xia Qingming était sans voix. Yang Wanyan à côté, l'air anxieux, rappela. Demande vite à ta grande sœur. Les résultats du test de paternité sont-ils sortis? Est-ce ton frère? Xia Qingming demandait aussi avec anxiété des nouvelles de son frère. Il fallait juste mettre cette affaire de côté pour le moment. As-tu entendu ce que maman a dit? Le résultat est-il sorti? Est-ce ton frère? Xia Wanning se retourna et me lança un regard. Oui. Xia Qingling, douloureusement, se leva soudainement du canapé. Majordome, prépare l'hélicoptère. Yang Wanyan entendit aussi la réponse de Xia Wanning. Et fondit immédiatement en larmes de joie. Enfin trouvé, le ciel a des yeux. Enfin retrouvé ton frère. Attends un peu, Xia Wanning saura bientôt. Xia Qingling a appris cette nouvelle. Le président s'est rapidement levé pour le calmer. Ne venez pas encore.
Ton frère semble ne pas pouvoir accepter cela pour le moment. Si vous venez, vous allez encore l'effrayer. Laissez-moi d'abord le préparer mentalement. Puis je l'emmènerai de retour chez Didu. Xia Qingling a dit avec émotion. Tu peux ou pas? Si tu ne peux pas, laisse-moi faire. La voix de Xia Wanning était froide. N'oublie pas que je suis toujours ta sœur. Pendant que Xia Wanning passait son appel, Yun Manjiao tenait ma main avec une expression de tristesse. Ta sœur ne semble pas vouloir que nous restions ensemble. Je l'ai rassuré en essayant de serrer sa main en retour. Ne t'inquiète pas. Il se peut qu'il vienne juste de me trouver et ait du mal à l'accepter pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, je serai toujours de ton côté. Lin Manjiao tendit la main pour me serrer fort. Un sourire doux passa dans ses yeux. Tant que tu ne me quittes pas, je peux tout supporter. À côté, Zhang Ting leva les yeux au ciel. Il avait l'impression que sa propre demoiselle était devenue trop stricte. Après avoir raccroché dans la capitale, Xia Qingling regarda sa mère en lui demandant. Le petit frère a été retrouvé. On ne va vraiment pas chez le gentleman? Il soupçonnait que Xia Wanning était simplement en train de l'intimider. Dire ces paroles était juste pour vouloir être seul. Et d'abord nouer des liens avec son propre frère. Ta sœur a raison. Yang Wannian voulait aussi vite voir son fils. Mais après avoir entendu les paroles de Xia Wanning, elle avait encore beaucoup de doutes. Ton frère a été enlevé dès sa naissance. Il a sûrement enduré beaucoup de souffrances ces années. Il doit nous en vouloir de ne pas l'avoir protégé. Ne le pressons pas trop. Laissons-le digérer cette réalité d'abord. Attends que ta grande sœur ait fait le travail de réflexion. Nous irons le voir plus tard, ça ne presse pas. Après toutes ces années d'attente. Un moment de plus ou de moins ne changera rien. Quand maman a donné ses instructions, Xia Qingling n'a eu d'autre choix que de hocher la tête docilement. À ce moment-là, Yang Wannian a affiché le numéro de téléphone de la troisième sœur Xia Xiaoxiao. Xia Qingling a tout de suite tendu la main pour couvrir celle de maman. Tu veux appeler Xiaoxiao? Xia Nana a demandé, perplexe, ce qui se passait. Ta sœur ne connaît pas encore cette nouvelle. Un sourire malicieux a apparu au coin des lèvres de Xia Qingling. Si on lui dit que le frère est de retour, est-ce que maman ne craint pas qu'elle revienne se battre pour l'affection? Maman Xia est inefficace, tu te fais trop d'idées. Ta sœur aime son frère au moins autant que vous deux. Comment pourrait-elle rivaliser avec lui pour l'affection? Xia Qingling continue de raisonner doucement, je veux dire. Maman, tu n'as pas peur qu'il revienne et se dispute l'affection du petit frère avec nous? Après tout, tu n'ignores pas que ce type est très collant. Le petit frère sera sûrement monopolisé dès son retour. Comment pourrons-nous alors construire une relation avec lui? Maman Xia devint soudain sérieuse. Après une courte réflexion, elle hocha la tête, tu as raison. Xiao a enfin commencé à se préoccuper d'une chose. Il vaut mieux le laisser s'exercer un moment dehors d'abord. Gentleman. Une si belle réception tournée en un tel désordre. Zheng Goqian n'avait plus goût à la fête. Après notre départ, il sourit en accompagnant et dispersa le reste des invités. Puis il regarda avec dédain les quelques principaux responsables présents. Il s'est retourné et est monté à l'étage. Zheng Long regardait le visage de Port de Suzeux. Et savait qu'il n'irait pas mieux non plus. Cependant, quand il vit Song Aoshan, dont les cheveux n'étaient pas du tout dérangés, il s'est soudainement rendu compte d'un problème, cousin. Quand ces gens m'ont maltraité tout à l'heure. Que faisais-tu? Su Lingyan avait au moins essayé de résister pour Suzeux. Et pour être honnête, elle défendait aussi Song Aoshan. Mais quand c'était à mon tour de me faire battre, il restait là, les bras croisés à regarder. Le visage de Song Aoshan était un peu gêné. Je ne t'ai pas dit de dire ces choses-là. Et c'était Yun Manjiao. Je voulais t'aider, mais j'étais impuissant. Ça suffit. Zheng Long lui cria dessus. C'est parce que tu as peur de Yun Manjiao. Tu ne peux même pas m'aider à appeler du monde? J'ai les yeux aveugles. C'est à mon tour de t'aider, puis il s'est retourné pour partir. En un clin d'œil, il ne restait plus sur place que Song Aoshan. Et les trois frères et sœurs Sulignan. Song Aoshan voulait partir. Mais Sulignan lui a saisi le poignet en levant la main. Bien qu'on ait juste appelé son nom. Song Aoshan a compris ce qu'il voulait exprimer. Attends, laisse-moi me calmer d'abord, d'accord? Sulignan a eu un moment d'angoisse intérieure. Même si au fond, il avait déjà un pressentiment. Il voulait encore essayer de retenir un peu. Nous avons déjà surmonté l'obstacle de ton père. Tu as encore peur d'une menace de Xia Wanning? Suzeux a également dit oui. Le beau-frère doit probablement juste parler pour parler. La fondation de la famille Song est énorme. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut enlever juste en le disant. D'accord, Song Aoshan a secoué la main de Sulignan. Ne me compliquez pas la vie, d'accord? Si c'est juste une question de gentleman. Mon père serait peut-être prêt à me gâter. Mais parier toute la famille Song lui-même. Ne parlons pas de son refus. Je ne serais pas d'accord non plus. Avant l'arrivée du gentleman. Mon père avait déjà choisi pour moi une école à l'étranger. Pour que j'y étudie davantage. Désolé, mettons fin à notre relation. Après avoir parlé, sans regarder les deux frères et sœurs, le visage était insensible. Il se tourna et sortit. Après le départ de Song Aoshan, Suzeux piétina furieusement de colère. Ils ne sont vraiment pas fiables.
Puis il regarda Su Lingyan et demanda. Et maintenant, que devons-nous faire? Est-ce qu'on ne peut vraiment plus retourner chez Su? Su Lingyan ne dit rien. Seulement son visage changeait d'expression. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Il serra le poing comme s'il avait pris une décision. Il ne reste plus que cette voie maintenant. En raison de la présence de Xia Wanning. Mon groupe n'a pas eu le choix. Retourner à l'alerte où se trouvait Yu Manjiao. J'ai perdu mon domicile à Diwan. Regardant la villa haut de gamme décorée avec goût. Xia Wanning ressent un certain réconfort dans son cœur. Heureuse de vivre bien maintenant. Mais n'ose pas penser à la vie que j'ai eue avant. Cependant, en voyant Yu Manjiao qui est entré avec nous, elle a de nouveau dressé une ligne d'alerte dans son esprit. Il suffit de ramener la personne à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette fois-ci, Yu Manjiao n'avait pas encore parlé. J'ai tenu sa main. Regardant Xia Wanning, j'ai dit. Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer un peu. Yu Manjiao est ma petite amie. Et nous sommes déjà adultes maintenant. Nous avons le droit de décider comment interagir. Si reconnaître les proches signifie interférer dans nos sentiments, le mettre dans une situation difficile. Alors mademoiselle Xia, veuillez partir. Vous pouvez aussi voir. Je peux très bien vivre sans proches. Dans le cœur de Yu Manjiao, un frisson. Parce que la raison pour laquelle j'ai soudainement décidé d'être avec lui est floue. Il a toujours chéri cette relation avec anxiété. Quand mes proches apparaissent, il joue des tours. Pareillement par peur que je l'abandonne. Mais maintenant, je suis prête pour lui. À ne même pas tenir compte de reconnaître les proches. Cela signifie-t-il que sa place dans son cœur est plus importante que ses proches? Si on dit que l'état d'esprit actuel de Yu Manjiao est comme un printemps chaleureux en mars. L'état d'esprit de Xia Wanning à ce moment est comme l'hiver rigoureux en décembre. Surtout cette appellation de mademoiselle Xia. Ses cris lui ont donné un froid dans le dos. Cependant, ce qui l'a le plus attristé, c'est davantage le choc. À ma connaissance. Tu viens tout juste de rompre avec Su Lingyan, non? Ça ne fait que quelques jours. Tu ressens un si profond attachement pour ce gars. Je ne m'attends pas à ce que les autres comprennent soudainement. Ce changement soudain de préférence. Après tout, des choses aussi difficiles à croire que les vies antérieures est présentes. Même Yu Manjiao était tenu dans l'ignorance. Alors comment pourrais-je l'expliquer aux autres? La Yu Manjiao de ma vie passée m'a donné le seul médicament salvateur. Sans jamais me forcer en aucune manière. Après ma mort, elle a traîné son corps déjà brisé. Pour venger la rancune que je n'avais pu régler. Et elle a continué notre relation. Quant à ma famille, où sont-ils? Ils ne m'ont pas reconnu dans ma vie passée. Bien que pour une raison quelconque dans cette vie. Ils m'ont trouvé. Mais leur place dans mon cœur ne peut pas être comparée à celle de Yu Manjiao. Désolé, je regarde Xia Wanning revenir vers moi. Je le répète. Si vous voulez m'adopter, respectez mon choix. Xia Wanning prit une profonde inspiration. Pouvoir s'adapter est la faute de ma sœur. Ne te fâche pas. Ma sœur ne voulait pas le mettre en difficulté intentionnellement. Donc, ce que Yannian veut dire, c'est que je ne m'immisce pas. Tu as accepté de le reconnaître, n'est-ce pas? J'ai murmuré pour moi-même que cette personne sait vraiment comment jouer. Tirer la baguette avec le bâton. Xia Wanning vit mon hésitation. Mon cœur se serra à nouveau, Xiao Yan. Tu sais aussi. Manjiao ne peut pas rester dans la haute société toute sa vie. Si tu veux être avec lui, tu devras tôt ou tard venir à la capitale impériale. Yu Manjiao fut surpris. Est-ce que j'ai été utilisé par Xia Wanning? Cette fille se plaignait de moi il y a un instant. Puis elle s'est retournée pour m'utiliser et me persuader de voir clair. Elle est vraiment perfide jusqu'au bout. Je joue simplement le rôle de Weimin sur ce sujet. J'y avais déjà pensé auparavant. Et ma société fondée n'est plus ce qu'elle était. Il n'y a pas beaucoup de membres clés qui sont des gentlemen locaux. Je voulais depuis longtemps déménager la société à la capitale. À l'époque, le moment était mûr. Et aussi pour aider Su Lingyan à gérer Tianyu. J'ai donc déménagé la société à la capitale. Cette fois-ci, ses proches et son amour sont tous à la capitale. Je n'avais aucune raison de ne pas déménager. En pensant à cela, j'ai hoché la tête. Après un certain temps pour gérer le déménagement de la société. En recevant ma réponse positive. Xia Wanning s'est alors empressé de me prendre dans ses bras avec excitation. Ta sœur t'aide. En voyant cela, le visage de Yu Manjiao devint sombre. Quand Xia Wanning relâcha la personne, il saisit ma main comme pour affirmer sa souveraineté. Son ton n'était pas très gentil, les domestiques à la maison ont été renvoyés. La grande sœur devrait se trouver une chambre d'amis pour dormir. Après avoir parlé, il me tira pour monter à l'étage. Xia Wanning regarda notre silhouette de dos. Une sensation inexplicable de mélancolie. Cependant, il ne resta pas triste longtemps et retrouva vite son énergie. Maintenant, le frère n'est que quelqu'un avec la même identité pour cultiver des sentiments. Il a solidement pris la place de cette sœur aînée. À l'avenir, il faudra que cette fille soit en beau. Yu Manjiao. Sans aucunement se douter qu'elle était déjà détestée par la grande sœur de son beau-frère. En entrant dans la chambre, il me plaqua contre la porte. Et se jeta vigoureusement sur moi. Je secouai la tête pour éviter son attaque. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Yun Mangiao a baissé la tête pour frotter mon cou. Sa voix déformée par la tristesse. J'étais jaloux. J'ai été surpris, mon esprit s'est éteint. C'était ma sœur Yun Mangiao, la voix acidulée. Alors elle est aussi une femme. J'ai levé la main pour lui caresser la tête. Comme pour consoler un enfant, je me suis penché pour l'embrasser. Tu te sens mieux? Yun Mangiao a léché ses lèvres. Cela lui faisait vraiment plaisir. Mais elle restait fière. Sans moi, comment pourrais-je ne pas la comprendre? Mais j'ai quand même laissé courir. Alors que veux-tu? Yun Mangiao m'a regardé timidement. Faire ce que je voulais faire depuis le soir. Le lendemain matin. Je voulais exceptionnellement faire la grasse matinée. Mais j'ai entendu un coup frapper à la porte, un peu pressé. Yun Mangiao voulait ouvrir la porte à ma place. Mais je l'ai repoussé d'un geste pour la remettre au lit. Je sais déjà qui est là dehors sans même y penser. Je peux argumenter fermement avec Xia Wanning. Pour empêcher l'autre de s'immiscer entre nous. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas rougir. Et de ne pas avoir le cœur qui bat pour laisser Yun Mangiao ouvrir la porte. Je me suis simplement arrangé un peu. J'ai ouvert la porte, regardé Xia Wanning et demandé, « Sœur, qu'y a-t-il » Xia Wanning a hésité. Elle a complètement oublié ce qu'elle s'apprêtait à dire. Il me regardait droit dans les yeux. Je n'osais pas croire ce que j'avais entendu. « Comment m'as-tu appelé » Je ne comprenais pas trop son excitation. Hier, j'avais déjà décidé. Puisque j'avais choisi de reconnaître clairement. Il n'était pas nécessaire de toujours garder les apparences. Sinon, comment devrais-je appeler Xia Wanning serait inapproprié. En y pensant, je n'ai pas eu de scrupules et j'ai appelé encore une fois. Et soudain, l'autre personne m'a pris dans ses bras. La voix de Xia Wanyan était pleine d'excitation et de joie. Ma sœur a soupiré avec un peu d'impatience. Elle ne comprend pas pourquoi cet homme aime autant les câlins. Bien que l'étreinte de l'autre n'ait rien de possessif. Ça ne pouvait pas cacher que ma famille est jalouse. Ah. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner. Je savais que celui sur le lit avait encore perdu. J'ai tapoté l'épaule de Xia Wanyan. Pour changer de sujet, j'ai dit, « Sœur, tu voulais me voir pour quelque chose ?» Pensant à la raison de ma venue. Xia Wanyan a lâché ma main. Et son expression est devenue grave, Su Minggui est mort. J'étais un peu surpris. Quoi? Xia Wanyan pensait que je ne connaissais pas l'autre personne. Alors elle a ajouté une explication. Su Minggui est le fils unique de la première épouse du chef de la famille Su. C'est-à-dire le demi-frère de Su Lingyan. Je sais bien sur qui est Su Minggui. Mais sa mort est quelque chose que je n'attendais pas. Après tout, quand il est mort dans sa vie précédente, cette personne était encore bien vivante. De plus, il y a 2 jours, j'ai même appelé cette personne. Et soudain, j'ai appris sa mort. Je ne pouvais pas ne pas être ému. En y pensant, j'ai tendu la main pour attraper le doux. Comment est-il mort? Le chef de la famille Su a intentionnellement caché cela. Xia Wanning a saisi ma main, transmettant sa propre chaleur. Mais il n'y a pas de mur qui ne laisse pas passer l'air dans ce monde. Ce que nous pouvons actuellement confirmer, c'est qu'il est mort auprès d'une femme dans un club. Le chef de la famille Su estime probablement que c'est honteux. C'est pourquoi il cache désespérément Xia Wanning. Bien que ses paroles soient voilées. Mais tout le monde peut comprendre ce que cela signifie. Su Minggui passe ses journées à ne rien faire d'utile et à faire la fête. Son corps sera tôt ou tard épuisé. Mais à cette époque de sa vie précédente, il n'était pas du tout au point de mourir. À moins que Yun Mangiao s'habille bien à ce moment-là et vienne ici. Elle regarde d'abord mon expression. Et dit ensuite à Xia Wanning. Tu viens tout juste de couper la route de Su Lingyan vers la famille Su. Et Su Minggui est mort juste après. Cette affaire n'est pas aussi simple. Xia Wanning, même si tu n'étais pas là, j'aurais pensé à cela. Mais cette affaire, le chef de la famille Su fait tout pour la cacher. Et n'a même pas hésité à enterrer la personne de nuit. Il est donc difficile de chercher des preuves. Et en parlant de cela, il s'arrêta un instant, puis me regarda. Les 3 membres mère et enfants de Su Lingyan ont déjà été ramenés chez les Su. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle de la mort de Su Minggui. Je m'attendais à un tel résultat. Pour le chef de la famille Su, le plus important reste le patrimoine de la famille Su. Même si Su Minggui meurt sous mes yeux, seul Su Lingyan peut hériter de la famille Su. Xia Wanning a vu mes sourcils froncés. Elle a doucement levé la main pour lisser délicatement mes soucis. Xia Wanyan, ne t'inquiète pas. Elle ne laissera jamais impuni celui qui t'a maltraité. Et que se passe-t-il si on retourne chez Su? Ce n'est rien d'autre que d'emmener la famille Su avec lui dans la tombe. Quand nous retournerons au sol, Sœur Du va t'aider à gérer la famille Su. J'ai secoué la tête. Et j'ai tiré la main de Xia Wanning. Tu ne devrais pas t'immiscer dans cette affaire. Que ce soit pour gérer Su Lingyan ou la famille Su. Je m'en occuperai moi-même. Hier, c'était la première fois que je ressentais le soutien de ma famille. Ce goût d'avoir quelqu'un derrière soi. Et autant de gens en plus. La présence des gens est appropriée. Xia Wanning utilise la menace pour couper la voie de sortie de Su Lingyan. Je n'ai pas pris la parole pour arrêter. Mais en ce qui concerne la vengeance, c'est plus intéressant de la faire soi-même. Surtout pour ce genre de haine profonde. Sinon, quel serait le sens de ma renaissance? Bien que je ne prévoyais pas la mort de Su Minggui.
Si Sulignan était vraiment gentil avec moi, je n'aurais pas laissé de nourriture entre ses mains. En pensant à cela, un sourire d'excitation s'est dessiné au coin de mes lèvres. Finalement, j'avais peur que Sulignan ne joue pas le jeu. Maintenant c'est le cas. Puis Xiaowaning, un peu hésitante, a demandé à Xiaoyan. Entre toi et Sulignan, est-ce vraiment juste un problème sentimental? J'ai renvoyé la balle en demandant. Qu'en penses-tu? Sans attendre sa réponse, je riais froidement. Tant que je suis là un jour, il peut oublier d'obtenir ce qu'il veut. Même s'il l'obtient, il devra tôt ou tard me le rendre. Xiaowaning tourna brusquement la tête vers Yun Manjiao. Mais elle remarqua que l'autre avait aussi l'air perplexe. Mais les deux savaient clairement. Les rancunes entre moi et Sulinguian ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Malheureusement, je n'avais pas l'intention de le dire clairement. Il ne pouvait pas non plus forcer les questions. Dans les jours qui ont suivi, je traitais les formalités pour signer avec l'entreprise. Une semaine plus tard, ayant réglé les affaires liées à l'homme élégant, je suis retourné à Diduxia avec Xiaowaning et Yun Manjiao. Maman et Xia Qinglin, sachant que je revenais aujourd'hui, étaient tellement excitées qu'elles n'ont pas dormi de la nuit. Et pendant la journée, elles restaient à la maison sans sortir. Elles avaient hâte de voir leur toutes les quelques secondes. L'après-midi à 13h, un rugissement d'hélicoptère atterrissant se fait entendre dans le jardin. Cela insuffle une bouffée d'espoir au cœur anxieux de maman Xia et Xia Qinglin. Instantanément, une bouffée de fraîcheur. Elle se ressaisit et se dirige vers le jardin. La taille de Xia Qinning et la longueur de ses jambes se révèlent être un atout à ce moment. À chaque pas, elle distancie maman Xia, ignorant la rancune de sa propre mère derrière elle. Xia Qinning marche rapidement vers le jardin. Ses yeux, comme équipés d'un détecteur de mine, foncent droit vers moi. Je viens de descendre de l'hélicoptère, je n'ai pas encore vu clairement les alentours. Soudain, une brise légère au parfum délicat. De parfum flottant dans l'air. Xia Qinning s'avance et me serre fort dans ses bras. Deuxième sœur, enfin je te vois. Serait-ce la deuxième sœur? Mes mains prêtes à saisir se détendent légèrement. En même temps, je ne peux m'empêcher de sombrer dans une pensée profonde. L'amour entre sœurs est-il hérité de génération en génération? Yun Manjiao observe nos étreintes étroites. Serrez les poings à nouveau. Yang Wanyan marche lentement sur la pelouse douce. Laisse maman te voir, Yan Yan. Avant de venir, Xiaowaning leur avait déjà dit mon nom. En plus, je n'avais pas eu le temps de me donner un nom. L'enfant a été emporté. Il a simplement commencé à l'appeler comme ça. Xiaowaning regarde Xia Qinning avec mécontentement. Tu n'as pas entendu ce que maman a dit? Et puis tu as fait pleurer le petit, ce n'est pas confortable. Xia Qinning m'a enfin lâché. Au moment où elle vit mon visage, les larmes de maman Xia ont coulé involontairement. Il a posé sa main tremblante sur ma joue, Yan Yan. Je suis ta maman. Un sentiment étrange a surgi dans mon cœur. Je pensais qu'en face d'une famille presque inconnue, je ne pouvais pas apporter ma contribution. Mais en voyant les larmes de ce riche devant moi, j'ai même voulu tendre la main pour l'aider. Cela pourrait être le lien du sang. Maman Xia, me voyant silencieux, s'est avancée, le cœur brisé, pour embrasser ma mère. Je suis désolé pour toi. C'est maman qui n'a pas su bien te protéger. Tu as dû beaucoup souffrir ces dernières années, n'est-ce pas? Un peu perdu, j'ai tapoté doucement son dos. Non, je vais très bien. Même si j'étais encore petit à l'orphelinat. Je n'avais pas beaucoup d'espace pour m'épanouir et vivais plutôt modestement. Mais un peu plus grand, je peux me débrouiller seul. Maman Xia, touchée par ma réponse, a immédiatement éclaté en larmes de joie. Mais elle avait du mal à croire que j'allais bien, pensant que je la consolais. Elle souffrait pour ma gentillesse et ma maturité et se sentait coupable. Avant, maman était impuissante. Heureusement, elle m'a retrouvé maintenant. Maman te compensera 2 fois plus à l'avenir. Ma deuxième sœur est aussi une elfe. Sors le cadeau de rencontre préparé à l'avance dans ma main. La carte secondaire de la deuxième sœur n'a pas de limite ni de code. Elle peut dépenser librement, ces derniers jours elle s'est creusé la tête. Elle n'a pas pu trouver de cadeau de bienvenue. Après tout, dans la vie quotidienne, tout ce qui peut être utilisé. Vous l'avez presque donné à Peki. Alors au lieu d'offrir un cadeau de bienvenue, mieux vaut offrir quelque chose de simple et modeste. L'argent qu'on ne peut pas dépenser est le plus précieux. Xiaowaning avait fait une préparation complète. Et alors? À l'avenir, chaque fois que mon frère achètera quelque chose, ce sera avec sa carte. Cette deuxième sœur n'a pas à s'inquiéter de ne jamais se relever. Pourtant Xia Qinning a de belles illusions. La carte tendue est immédiatement rendue. Je secoue la tête, disant que ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin d'argent. Xia Qinning pense que je suis gêné de la prendre. Elle me repasse la carte. Pourquoi fais-tu des manières avec la deuxième sœur? Je la rends de nouveau, un peu impuissante. Je suis sérieux. Je ne manque vraiment pas d'argent. Tu ne pourras même pas m'en donner. Xia Qinning était à moitié morte de stress. En voyant le sourire à peine visible de Xiaowaning, elle a immédiatement pensé que l'autre m'avait déjà donné une carte secondaire. C'était une idée qu'elle avait eue elle-même. Il a cette apparence froide et distante. Mais comment cette grande sœur au cœur noir perfide pourrait-elle ne pas y avoir pensé? En un instant, Qinming ressentit une bouffée d'air dans sa poitrine.
se retourna et lança un regard furieux à l'assistante Zhang Ying qui marchait à ses côtés. C'est cette idiote qui a eu cette mauvaise idée. Zhang Ying avala sa salive, sentant sa tête vaciller dangereusement. Maman Xia. Les deux sœurs Mei y avaient une colère cachée. Ouvrit la boîte en bois qu'elle tenait toujours à la main. En sortit un pendentif en jade qu'elle accrocha à mon cou. C'est le cadeau de bienvenue que maman avait préparé. Yannian doit le porter souvent à l'avenir. Baissant les yeux, j'ai regardé un pendentif incrusté d'une ancienne jade. Un trouble s'est involontairement emparé de mon cœur. Se réincarner avec des souvenirs. Ce genre de choses absurdes et étranges. Se sont toutes produites sur moi-même. Je commencerai aussi à croire en certaines choses. Dans ma vie antérieure, j'ai aussi visité quelques temples anciens. Si je ne me trompe pas, ce pendentif en jade que Madame Xia m'a donné devrait contenir le sang et les cheveux de l'autre personne. Il pourra m'aider à écarter les calamités pour le reste de ma vie. Mais tous les malheurs seront transférés à l'autre personne. J'ai levé la main pour retirer le pendentif. Madame Xia a tendu la main et a retenu Yan Yan. Ne refusez pas maman, d'accord? Regardant Yang Guanyin s'exclamait, avec un regard suppliant envers le bijou en jade. J'ai soudain senti le pendentif dans ma main peser une tonne. Ban Shang a alors répondu d'une voix rauque un d'accord, d'accord. Il suffit de le garder précieusement et de ne pas se blesser. Plutôt que cette chaleureuse famille de trois. Yun Manjiao, qui se trouvait à côté, semblait être une étrangère. Depuis que Maman Xia et Xia Qinming sont arrivés, leurs regards ne se sont jamais détachés de mon visage. Bien sûr, ils ont remarqué lui, mais pensaient simplement qu'il profitait d'une occasion. Juste à ce moment-là, une voix pleine de surprise et de joie se fit entendre. J'ai entendu dire que mon gendre est revenu. Où est-il? En entendant cette voix, Xia Qinming et les autres froncèrent les sourcils instantanément, se retournant pour voir la mère de Yun Manjiao. Wu Shuman tira son mari Yun Ruiqian vers elle. Wu Shuman, comme si elle ne voyait pas sa propre fille, regarda droit devant elle, dépassa Yun Manjiao et vint directement vers moi. C'est mon gendre, n'est-ce pas? Il est vraiment remarquable. Xia Qinglin leva la main pour attirer son frère derrière elle, le regardant Wu Shuman et son mari avec beaucoup de méfiance. Li Ke vient juste d'être retrouvé. Comment peux-tu être mon gendre? Je viens de me rappeler que j'ai oublié de présenter. Yu Manjiao se dépêche de contourner Xia Qinming et s'approche de lui. Tenant sa main, elle fait un pas en avant Manjiao. Vous devriez tous vous connaître. Je voudrais vous présenter. Il est mon petit ami. Wu Shuman sourit alors sans pouvoir fermer la bouche. Regarde, même sans que les adultes s'en mêlent pour arranger ça. Xiaoyan et Manjiao se sont quand même réunis. C'est une destinée écrite dans les cieux. Avant de venir, ils savaient déjà pour notre relation amoureuse. Sinon, il n'aurait pas appelé gendre dès son arrivée. En y pensant, il ouvre une boîte brodée et en sort une bague au style ancien, chacune avec un totem étrange et unique. Il attrape ma main pour la glisser dessus, en marmonnant joyeusement, viens. Un cadeau de bienvenue pour ma belle-fille. Xia Qinming. En voyant cette bague symbolisant la transmission au gagnant. D'un geste délibéré, il a tiré mon petit visage. Tu n'as que 19 ans cette année. Pourquoi es-tu si désespéré? Ta deuxième sœur te dit qu'aucune femme n'est une bonne personne. Ne te laisse pas tromper par elle. Toutes les filles présentes sont silencieuses. J'étais aussi un peu sans voix. Je t'ai demandé avec hésitation, n'es-tu pas toi aussi une femme? Xia Qinming n'a montré aucun embarras. Elle a expliqué, blessant l'ennemi pour 1000 mais s'épuisant pour 800. Parce que la deuxième sœur est une femme, elle comprend cela. La deuxième sœur a peur que tu sois lésé, tu comprends. Yang Guanyin a lancé un regard noir à Xia Qinming, c'est bon. Tu penses que tout le monde est comme toi. C'est même Xia Wanning. Suivre la famille Sud de l'île est un exemple à ne pas suivre. Si tu ne sais toujours pas te modérer, veux-tu que maman perde aussi ses cheveux noirs pour des cheveux blancs? Xia Qingling a regardé Xia Wanning comme un monstre. Tu ne t'opposes même pas quand mon frère parle de sa copine. Ce type a changé de caractère. Xia Wanning pense qu'il s'oppose forcément. Mais je me souviens encore clairement de la scène où je défendais Yun Manjiao. Et après ces quelques jours passés ensemble, il a découvert que je suis plus douce que dure. Il ne sera pas comme Xia Qinming. A sauté à nouveau dans une zone dangereuse. Quant à Yun Manjiao, laissons-le se réjouir un moment, en mettant de côté la rancune au fond du cœur. Xia Wanning affiche un air plutôt résigné. Mais les deux sont déjà ensemble. On ne peut pas non plus les séparer violemment. La priorité est de gagner la faveur de mon frère. Je vais confier ça à ma petite sœur. Xia Qinming prend une profonde inspiration. Et se passe la main dans les cheveux, ça va? La mère Xia oppose souvent les deux sœurs. Voir cette scène ne surprend plus. En pensant à la puissance de Xia Qinming. Il s'approche de la famille de Yun Manjiao avec un visage conciliant. Xia Qinming parle franchement en espérant que vous ne preniez pas mal. Xiaoning, si tu dis ça, ça fait comme si on était distants. Wu Shuman n'a absolument pas l'air mécontente. Tu penses que je suis le genre à me disputer avec les enfants? Qui ne sait pas que ses trois sœurs sont toutes inférieures à le frère? Ils ne peuvent pas l'accepter tout de suite, c'est normal, non? Avec le temps, ils s'y habitueront. Xia Qinming roule des yeux.
Ils viennent à peine de se mettre ensemble. Et qui sait, ils peuvent se séparer dès demain. Tais-toi. Yang Guanyin lança un autre regard noir à Xia Qinming. Puis elle regarda Mangiao, le rêve de nombreux couples. Cet enfant est comme une étoile que j'ai vue grandir. Elle n'a aucun problème de conduite. Je n'ai aucune objection. Wu Shuna, joyeuse, serra sa mère dans ses bras. Je savais que tu étais la meilleure. Cette affection est trop douce. Aujourd'hui avec ma meilleure amie. Les jeunes qui font les caprices ne sont pas différents. Mais Shanana change radicalement de style. Xiaoyan vient juste d'être retrouvée. Elle n'a pas encore passé de temps avec sa famille. Et les deux enfants sont encore jeunes. Nous ne prévoyons pas de les faire se marier si tôt. Tu m'as fait peur, je pensais que tu voulais dire autre chose. Wu Shuna tapotait sa poitrine pour se calmer tout en parlant de piété filiale. Tu penses que je suis quelqu'un d'irrationnel? Pendant toutes ces années, j'ai vu à quel point tu tenais à tes enfants. Comment pourrions-nous priver ce petit Yan de l'opportunité d'être avec sa mère dès son retour? Et même si les deux se mariaient, Mangiao vivrait toujours chez toi. Tout est soigneusement organisé. Yu Mangiao, l'air dépité. Comme si sa mère était hors service, elle regarda l'heure. Il se retourna et ordonna au majordome de commencer à préparer le lieu de la fête. Puisque Xiaoyan est de retour, c'est aussi le moment d'organiser la cérémonie pour Reine Qingjian. Le majordome acquiesça immédiatement. Madame Yang Guanyin me regarda ensuite. Yanyan, as-tu des amis à inviter? Maman fera envoyer des invitations. Je réfléchis un moment. Et savais que ce genre de choses est inévitable. Je n'ai pas beaucoup d'amis à l'Empire. Et je ne sais pas s'ils auront le temps de venir. Je vais les appeler moi-même. Yang Guanyin hocha la tête. Xia Wanning sortit son téléphone, je contacte le styliste. Je demanderai aussi à Mangiao de se préparer tout à l'heure. Histoire de ne pas faire mauvaise impression. Dit Wu Shuman en parlant. Et posa la boîte de la bague dans ma main. J'avais presque oublié que l'invitation n'avait pas encore été envoyée. Je ne sais pas ce que signifie cette bague. Mais à en voir la matière, je sais que ce n'est pas une bague ordinaire. J'hésitais en regardant Yun Mangiao. Je l'ai vu hocher la tête en ma direction. Xia Qinming était furieuse à côté, impuissante. Elle n'a pas pu empêcher cette sorte de cérémonie officielle de fiançailles. Il m'a demandé d'accepter la bague, un nombre incalculable de fois. Alors, le poids au fond de mon cœur est tombé instantanément. Il a levé la main pour attraper sa propre fille. Et en souriant, il nous a dit qu'il reviendrait bientôt. Après que la famille Yun Mangiao soit partie, je suis remonté avec ma famille à la villa principale. Pendant que Wan Ning me menait à l'étage. Xia Qinming a embarqué la mère de Xia qui remontait de la salle de bain sur le côté. Comment as-tu pu accepter que ton frère soit avec cette fille de la famille Yun? Tu sais pourtant ce qu'il en est de leur famille Yun. En parlant, il s'est tu. Mais le sens à transmettre est très clair. Si ce n'était pas à cause de ça, il ne pourrait pas risquer d'être détesté par moi. Et s'efforcer d'empêcher qu'ils soient ensemble. La mère Xia avait aussi l'air un peu inquiète. Mais elle dit quand même que Kemengiao, cet enfant, est bien. Et comme ta sœur l'a dit, ils sont déjà ensemble tous les deux. Je ne pourrais pas non plus faire quelque chose pour les séparer. Xia Jingling resta silencieux longtemps. La voix un peu grinçante. Cette fille Yun, est-elle vraiment digne? Cela dépendra de ses performances à venir. Si elle passe ce test avec moi, même en misant toute la ville de Xiamen, je serai prêt à les protéger. Mais si elle ne passe pas, même si Xiaoyan me déteste comme un trouble-fête, je le briserai sûrement. Et à ce moment-là, je ne savais absolument rien de la conversation des deux personnes en bas. Après avoir suivi Xia Wanning jusqu'à sa chambre, je fus surpris par la scène devant moi dès que je suis entré. Si Xia Wanning ne m'avait pas dit que c'était une chambre, j'aurais cru que c'était un grand appartement de plain-pied. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est la garde-robe remplie d'une multitude d'articles. Un dressing complet avec tout ce qu'il faut. À mon rang actuel dans la société. Ce n'est pas que je n'ai jamais vu ça. Mais je ne mettrai pas. Un endroit principalement destiné à dormir. Dans un tel état de vie bouillonnante. Xiaoyan, ceci est ce que ta grande sœur a arrangé pour toi. Tu aimes? En tant que chef de tout le groupe Xia. Xia Wanning, à présent, qui se comporte comme un vrai dirigeant. Regardant fixement son propre frère. Ressemblait à un adorable animal de compagnie félicité avec un papier-boule. Je lui ai lancé un regard amusé. Grande sœur. Veux-tu que je change de carrière et ouvre un centre commercial? Xia Wanning ne put s'empêcher de sourire. Je ne pensais pas que je ferais aussi des blagues. Il montra plusieurs rangées de vitrines transparentes. Ici c'est la section vêtements. Tu peux choisir d'abord. Regarde quelles chaussures vont avec les vêtements là-bas. Puis il indiqua le mur adjacent. Ensuite, il regarda l'heure à sa montre. Sœur, va demander quand le styliste arrive. Après avoir dit cela, il tourna le dos et sortit de la pièce. Et referma la porte avec attention. Ils rencontrèrent Yang Guanyin et Xia Qinyi, venus ensemble. Xia Wanning fit une pause dans ses pas. Comme si elle avait pensé à quelque chose, elle tourna la tête et regarda autour. Xiao n'est pas revenu, ce n'est pas normal. Xia Qinyi croisa les bras et répondit sérieusement. Je pense
que Xiao Xiao s'est enfin intéressé à une chose. Et que maman n'a pas voulu lui dire que le petit frère avait été retrouvé. Pour ne pas le distraire. Et toi, grande sœur, qu'en penses-tu? Ils sont tous rusés. Comment Xia Waneng pourrait-elle deviner les petites pensées de Xia Qingning? Mais cela lui convient parfaitement. Xia Waneng a tendu la main pour taper sur l'épaule de Xia Qingning. En louant, c'est toi qui as la réflexion la plus complète. Parallèlement. Frontière de la Chine. Une femme vêtue d'un camouflage noir. Mâchant une queue de renard. Tenant un portrait enroulé dans la main. Ne devrions-nous pas aller chercher au pays de l'Ain? L'homme à côté a hoché la tête. Ses yeux étaient pleins de fatigue du voyage. Ils ne savent pas quand ils trouveront la femme de leur jus. Et leurs enfants. Un homme au visage marqué d'une cicatrice a bu une demi-bouteille d'eau. Il a levé la main pour s'essuyer la bouche. La femme de la famille Xia Huago ne lui ressemble-t-elle pas beaucoup? Pourquoi ne pas la capturer et la ramener à leur jus pour qu'il la voie? Tu es devenu fou? Celui à côté avec le pistolet lui a tapoté l'arrière de la tête. Le Seigneur a dit qu'il n'a qu'un seul fils. Et la suivante a 3 filles. Pas de fils, même s'il lui ressemble beaucoup, ce n'est pas possible. Et le gentilhomme alors? Le visage cicatrisé se frotte l'arrière de la tête en écarquillant les yeux. Les yeux du garçon ressemblent beaucoup à ceux sur le portrait. À peine a-t-on fini de parler qu'il reçoit un autre coup, ce garçon n'a que 19 ans. Tu es devenu accro à frapper, non? Et si tu me rendais idiot? Le visage cicatrisé affiche l'expression la plus féroce. Mais dis les paroles les plus lâches. Je demandais s'il est possible qu'il soit le fils du Seigneur. Pourquoi ne ramenons-nous pas un peu de ses cheveux? Donc tu veux dire que la femme du Seigneur est morte. Sinon comment pourrait-il être orphelin? Un homme en camouflage noir. Crache une herbe queue de chien de sa bouche. Et ce garçon a juste une paire d'yeux qui ressemble. Si on faisait un test de paternité pour chaque petit point similaire, on finirait par épuiser leur duc. L'homme parlait en reprenant le croquis. À cette époque, on utilise encore des portraits pour chercher quelqu'un. Si seulement on avait une photo, ce serait plus facile. On y va, on y va. L'étude a été hypnotisée. C'est déjà bien de se souvenir qu'on a une femme et des enfants. Et de dessiner un grand contour du doigt. Au lieu de se plaindre ici, mieux vaut se dépêcher de chercher. En un clin d'œil, la nuit est tombée. Toute la maison était illuminée. Les domestiques et subordonnés remplissaient chacun leur rôle. Très occupés. Le lieu de la fête était aménagé dans le jardin en plein air. Sur la table d'habitude était étendue une nappe blanche, sur laquelle étaient disposées toutes sortes de délicates pâtisseries. Une tour de champagne changeant de couleur sous l'éclairage trônait. Des fleurs éclatantes bordaient les 2 côtés du tapis rouge, s'étendant de l'arche vers l'extérieur. L'entrée est décorée de façon splendide. Tout le lieu de la réception est imprégné d'une atmosphère joyeuse. Et les pas sont réglés. À un moment déterminé. Devant la maison. Des voitures de luxe arrivent l'une après l'autre. Les cercles d'élite de la capitale impériale affluent. Le statut de la famille Xia est bien établi ici. Même si le protagoniste n'est pas encore arrivé. Les invités ayant reçu l'invitation sont déjà arrivés à Osaka. Les gens sur place parlent et rient. Bien sûr. Les sujets de conversation ne tournent qu'autour de ce jeune maître récemment revenu. Personne ne s'attendait à ce que cet enfant de la famille Xia puisse être retrouvé. Qui l'a déjà vu en vrai? Qui saurait? Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas trop espérer. Comment ça? N'avons-nous pas déjà vu ce que la famille nous a appris? Le fils biologique retrouvé est à la fois rustre et laid. Il ne sait même pas utiliser couteau et fourchette. Il dégage une odeur de pauvreté jamais vue auparavant. Après Ren Qingjian, le chef de la famille n'a plus laissé cet enfant sortir. Partout où il va, il emmène Yangzi. Ce garçon de la famille Xia est né et a grandi parmi le peuple. On dirait qu'il n'est même pas aussi bon que celui de la famille. Mon frère n'est pas aussi mauvais que les gens le disent. Un jeune maître en costume bleu clair lève une coupe de champagne en s'avançant. C'est lui-même. Il n'aime pas ce genre d'endroit bondé. Ce n'est personne d'autre. C'est précisément Yangzi et Kaoxiong de la famille. Parler en secret peut parfois être entendu par d'autres. Plusieurs personnes présentes affichent un air un peu hypocrite. Mais cette personne ne semble pas être en colère. Il ne s'agit pas de lui, donc bien sûr et Kaoxiong n'est pas fâché. Et puis, le jeune maître Xia n'est peut-être pas aussi méprisable que tout le monde le dit. On saura exactement comment il est quand il apparaîtra. Ces paroles qui semblaient protectrices ne signifiaient rien. Au contraire. Il a ravivé un sujet que les gens sur place avaient à peine éteint. Alors que tout le monde spéculait sur à quel point ce jeune maître est rustique. Et à quel point il était pris en compte. Le système sonore sur place a soudainement diffusé une mélodie. Accompagnée par la voix douce mais aussi autoritaire de Maman Xia. Tout le monde vous a fait attendre longtemps. À l'entendre, tous ont rapidement tourné la tête. On vit Maman Xia et Oshuna marcher en tenant la main d'un garçon. Quant à Xiaoyun, les autres membres des 2 familles suivaient comme des gardes du corps, marchant derrière les 3 personnes. Les relations sociales de Xiaoyun et de sa famille, dans la haute société de la capitale impériale ne sont pas un secret. Donc, le fait que les 2 familles apparaissent ensemble. Les personnes présentes n'ont pas eu de réaction surprenante. Cependant, en voyant le vrai visage du jeune maître de la famille Xia, tout le monde est devenu agité.
Même pendant une longue période après l'apparition des deux familles, il n'y avait presque aucun bruit de conversation sur place. Au moment où ils nous ont vus, toutes les personnes présentes ont retenu leur souffle. Un groupe de personnes sont restées fascinées pendant un long moment. Après s'être repris, tout a explosé en un instant. Voici le jeune maître récemment retrouvé de la famille Chia. Il est tellement beau, pas seulement son apparence. Son aura est également exceptionnelle. Qui disait justement qu'il était à la fois rustre et laid? N'est-ce pas un coup de fouet à leur propos? Tous les jeunes maîtres présents ont été élevés dans des familles riches. Mais aucun ne semble aussi remarquable que le jeune maître de la famille Chia. En entendant les exclamations mêlées d'informations, Yu Manjiao et mes deux sœurs plissaient les yeux. Les jeunes maîtres de grandes familles utilisés pour la comparaison. Beaucoup d'entre eux ont assombri leur expression. Au moment où je suis apparu, ils étaient déjà extrêmement mal à l'aise. Être désigné ainsi publiquement pour une critique. Et Chaoxian avait plutôt une attitude élégante d'appréciation pure. Regardant mon visage presque agressivement beau, il a souri et a fait un compliment. Le jeune maître Chia est effectivement impressionnant. Dès que tu es apparu, tous nos frères se sont sentis honteux. À ces mots, quelqu'un a taquiné en disant « Notre grand talent se sentait même honteux. » En termes d'apparence et de tempérament, le jeune maître Chia est effectivement imbattable. Mais en matière de talent artistique, il n'y a personne dans toute la capitale qui puisse te surpasser. Le jeune maître aux cheveux rosés à côté a acquiescé. Notre frère Chao est un maître du Guqin de niveau légendaire. Le disciple fermement accepté de Wensong. À un si jeune âge, il est déjà devenu le vice-président de l'association du Guqin de la capitale impériale. Il ne vit pas uniquement de son apparence. Dans le regard des gens autour, il y avait une grande surprise. Et Kaoxion est l'élève de Wensong. Ils étaient au courant de cela depuis longtemps. Cependant, et Kaoxion, vice-président de l'association du Guqin de la capitale impériale, a souri un peu gêné en disant « Je viens juste d'être élu il n'y a pas longtemps. C'est principalement grâce au soutien du président et au soutien des membres. Mais en matière de création de Guqin, je suis encore loin derrière mon maître. Quel âge a ton maître déjà? De plus, il est déjà un trésor national dans le monde du Guqin. Qui peut le comparer? À ton âge, avoir accompli ce que tu as maintenant, c'est déjà très impressionnant. Oui, obtenir une promotion. Cela montre que tu as progressé avec le Guqin du jeune maître. Mais tu ne nous as pas montré ton talent. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu jouer du Guqin. La dernière fois que je t'ai entendu jouer du Guqin, c'était lors de la fête d'anniversaire chez la famille Liang. Et Kaoxion s'empresse de faire un faux pas. Aujourd'hui, c'est la fête du jeune maître Chia. Comment pourrais-je remettre en cause cela? Si un talent doit être montré, ce doit être le jeune maître Chia en personne. En disant cela, il se tourne vers moi, mais se couvre la bouche en signe de serment. Son ton un peu réservé, le jeune maître Chia a une telle prestance. Il doit avoir un talent exceptionnel, non? Après cette phrase, les visages des membres des familles Yun et Chia s'assombrirent quelque peu. Chia Qinning plissa les yeux en regardant Kaoxion. Puis, comme s'il était furieux, il regarda la grande sœur souriante. Est-ce que je semble un peu mieux ces derniers temps? Il y a des gens qui osent même provoquer le frère en parlant. Quand il se met vraiment en colère, sa voix devient souvent très douce. Ici, à part les deux familles proches sous les nuages, personne d'autre n'a entendu. Mais la voix de l'oiseau bleu portait une forte pression, annonçant la saison avant la tempête. Je lui ai serré la main pour l'apaiser. Puis j'ai tourné la tête vers Kaoxion. Mon colocataire a des talents. Mais il est aussi le meilleur au Guqin. Es-tu intéressé d'écouter le jeune maître? Chia Qinning regardait fixement sa propre main. Trop excité pour entendre ce que j'ai dit. Est-ce que le frère m'a juste tenu la main? Il n'a pas entendu les gens présents, mais a tout entendu parfaitement. Le temps s'est aussi remis en alerte. Ça promet des ennuis, hein. Et Chaoxion haussa un sourcil. Mais son expression montrait un certain doute. Le jeune maître Chia a dit que tu excelles au Guqin. Je souris, y a-t-il un problème? Bien sûr que non. Et Chaoxion avait l'air de regretter de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Habituellement, je trouve rarement des âmes sœurs. Savoir que le jeune maître Chia partage la même passion m'a surprise au-delà de mes attentes. Au départ, je ne comptais pas me vanter sur le terrain du jeune maître Chia. Mais quand le jeune maître Chia a dit qu'il était bon au Guqin, j'ai eu un peu de démangeaison. Le jeune maître Chia aimerait-il faire un duel musical avec moi? J'ai aussi haussé les sourcils, cette personne est sérieuse. Même si dans ma vie antérieure je suis né dans une famille militaire. Ma mère appartenait à une famille lettrée. Quand j'étais connu comme le premier talent de Jinzong, les ancêtres de cet homme n'étaient probablement même pas encore nés. Différent de ce que je pensais. Au moment où Kaoxion a proposé de faire un duel, les gens sur place ont commencé à s'inquiéter pour moi. Après tout, à leurs yeux, Kaoxion est déjà une personne de niveau maître. Faire un duel avec lui, ce n'est pas se chercher la mort? Ils pensaient que tant que je ne serais pas idiot, je refuserais sûrement. Cependant, la seconde d'après, on m'a entendu dire à Kaoxion. Alors ce serait un manque de politesse de ma part. Il s'avère que cet homme est vraiment présomptueux. Dommage pour un visage si beau.
Maman Xia et Wushuman m'ont aussi regardé, perplexe. Xiaoyan, je leur ai lancé un regard apaisant. Puis j'ai demandé s'il y avait un guqin à la maison. Xiaowaning était à court de mots, grande sœur. Je ne savais pas que tu savais jouer du guqin. Je n'avais donc pas prévu ça. Xia Qinglin lui lança un regard signifiant à quoi bon que tu le saches. Tout en devenant soudainement plus vif d'esprit. Le cadeau de rencontre refusé de l'après-midi. C'est presque devenu son obsession. Une nouvelle idée vient de surgir. En y pensant, il a sorti son téléphone pour envoyer un SMS à Zhang Ying. L'interaction entre plusieurs personnes avec Chaoxion. Craignant que j'utilise l'absence du guqin comme excuse pour abandonner, il a rapidement proposé sans complication que la famille parte. Ce n'est pas trop loin. Il suffit que quelqu'un apporte mon guqin. Après avoir parlé, il s'est retourné et a passé un coup de téléphone. L'efficacité des gens de la haute société est aussi élevée. Pas beaucoup de mots. Un guqin tout brillant a été apporté. Et Chaoxion, tenant le guqin, le pose avec soin sur la table provisoire. Puis il s'est tourné vers moi, jeune maître Xia. Qui de nous commence? J'ai légèrement levé la tête. Tu y vas d'abord, alors je vais faire en premier. Et Chaoxion s'est lentement assis. Les doigts ont doucement effleuré la surface du kin. Le bout des cordes du kin montre bien qu'il est un talent de la famille Fan. Tous les regards des présents se sont tournés vers lui. Silencieusement, il devinait ce qu'il allait jouer. Jusqu'à ce qu'une série de notes mélodieuses s'échappe de l'instrument. Ils ont alors su quel morceau il allait jouer. Et ils se sont excités. C'est le morceau célèbre du maître Wensong, le bandit flottant. La mélodie était vraiment très belle. Moi qui ne connais pas très bien le guqin, je l'écoute souvent. Il joue effectivement mieux qu'avant. Avant, je pensais que ce gamin jouait les notes. Sans beaucoup de finesse. Mais maintenant il est déjà si habile. Pas étonnant qu'il ait pu devenir vice-président de l'association de guqin de la capitale impériale. Peu de gens peuvent maîtriser ce morceau. Et le jeune maître a réussi à le faire avec succès. Il mérite vraiment d'être le seul héritier du maître Wensong. Et Chaoxion écoutait les éloges de tous. Les coins des lèvres ne peuvent s'empêcher de se relever. Je mets encore plus d'efforts quand je joue du piano. Joyeux en avant. Le jeune maître de la famille Xia est sous une énorme pression. Il y a encore des gens qui s'inquiètent pour moi. Y a-t-il encore besoin de s'entraîner? D'entrée de jeu, c'est un coup de maître. Cela ne laisse aucune marge pour s'exprimer. Jeune maître Xia, peut-être vaut-il mieux ne pas continuer la compétition. Personne ne se moquera de vous. Après tout, la force du jeune maître est tellement grande. Les gens présents ont tous été surpassés. Je suppose que le jeune maître Xia ne comprend pas bien cela. C'est pourquoi il a accepté l'entraînement de manière précipitée. Il est normal de se retirer maintenant. Quelqu'un m'encourage gentiment à me retirer. Bien que Madame Xia et les autres soient en colère. Ils espèrent aussi que je renonce. Les plus calmes sur place sont sûrement moi et Yun Manjiao. La raison pour laquelle Yun Manjiao est calme, c'est parce qu'il croit que je ne combats pas sans assurance. Bien qu'il ne m'ait jamais vu jouer du guqin. En revanche, par rapport à la sérénité, je ressemble plus à de l'insatisfaction. Même mes sourcils se froncent légèrement. Mais cette apparence de ma part, aux yeux des personnes présentes, ressemble à de la nervosité. Quand une pièce est terminée, et Chaoxion s'est essuyé la sueur perlant sur sa tempe, a laissé échapper un léger souffle, puis a tourné la tête vers moi, jeune maître Xia, qui se tenait à côté. Veux-tu venir encore? Ces mots, évidemment, ont pris en compte ce que les autres venaient de dire. Si tu ne veux pas parler, ce n'est pas un problème. La pièce que j'ai jouée aujourd'hui, considère-la comme un cadeau de retour dans la famille. À peine avait-il fini de parler, que je fronçais les sourcils et dis sérieusement, d'abord, tu as joué une fausse note. Deuxièmement, cette pièce doit être jouée avec émotion. On ne peut pas seulement poursuivre la technique et la maîtrise. Le plus important est, la tonalité de cette pièce contient de la répression. Plusieurs éléments comme l'équilibre et la pédéwaki, etc. Tu joues trop joyeusement. Manquant de respect pour cette pièce. Après mes paroles, tout le lieu est devenu aussi silencieux qu'une poule. Et Chaoxion est resté bouche bée pendant un moment. Puis, comme s'il avait ri de colère, il dit avec un ton un peu sec. On dirait que le jeune maître Xia en sait pas mal. Il peut faire acquiescer même mon maître. Dire que la performance qu'il a reconnue n'avait aucun sens. Sans attendre que l'autre réponde. J'ai ensuite demandé. Chacun a sa compréhension propre. Je ne conteste pas le reste pour l'instant. Mais tu dis que j'ai mal joué une syllabe. Dis-moi quelle syllabe j'ai mal joué. Je n'ai pas pris en compte son ton colérique. J'ai sérieusement indiqué ses erreurs. Au point tournant de l'introduction. Ce ne sont pas des harmoniques dissonantes jouées sur les 3 cordes, mais un glissement de la 3e corde, avec la main gauche produisant les harmoniques. Et Chaoxion a compris ce que je disais. Il sait que je comprends un peu le guqin, mais il ne prend pas au sérieux les erreurs que je lui ai signalées. J'ai pratiqué cette pièce au moins 800 fois, sinon 1000. À part mon maître. Personne n'est probablement plus familier avec cette pièce que moi. Cette pièce. L'endroit que le jeune maître mentionne. Eh bien les harmoniques dissonantes sur les 3 cordes. Et non pas ce que tu appelles harmonique. C'est ma pièce.
Et je l'ai créé dans ma vie antérieure dans l'Antiquité. Comment pourrais-je me tromper? Je ris froidement, une erreur est une erreur. Ici, utilisez le son diffusé en trio par le sanction. Écoutez vous-même la transition du ton et de l'émotion. Est-ce approprié? Si le vieux Wen parle ainsi, alors il se trompe aussi. Dès que j'ai fini de parler, les gens présents ont tous été surpris. Puis ont éclaté de rire. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le jeune maître Xia a osé remettre en question le vieux Wen. Vraiment courageux comme un jeune buffle qui n'a pas peur du tigre. Il faut du courage pour douter que le vieux Wen s'est trompé. Je doute qu'à part le jeune maître Xia, il y ait un second. La mère Xia et Wo-Shuman se regardaient, ne sachant que dire. Après tout, ils ne comprennent pas non plus le Gu King. Et moi, douter que Wensong s'est trompé. C'est vraiment inattendu pour tout le monde. Cependant, il y a justement Xia Qinning qui ne rechigne pas aux ennuis. Mon frère a dit que s'il y a une erreur, c'est une erreur. Quoi, vous avez une objection? En disant cela, il jeta un coup d'œil. Ce regard glacial fit taire instantanément toute l'assemblée. Et Chaoxion avait aussi une expression de vouloir rire mais n'osait pas. Shiran se leva. Me regardant, il dit, si jeune maître Xia ne veut pas monter sur scène pour jouer, nous ne vous y forcerons pas non plus. Il n'y a vraiment pas besoin de cela. Et puis vous dites que je vais bien. Mais c'est grâce à mon maître que nous avons atteint la position d'aujourd'hui. Tout le monde peut voir clairement sa force. Le fait que vous doutez de lui est vraiment un peu irrespectueux. En un instant, les regards présents vers moi étaient tous difficiles à décrire. Si vous n'osez pas concourir, vous pouvez aussi vous retirer de vous-même, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'ils m'ont déjà donné une porte de sortie. Parce que ne pouvant pas rivaliser, ils cherchaient des querelles sans fondement. Et même s'en prendront à Monsieur Wen. Ce qui montre leur étroitesse d'esprit et leur stupidité. Cependant, ces personnes ne pensent cela qu'en secret. Personne n'ose le dire à voix haute. Mais il y a un jeune maître intrépide qui insiste pour refaire la combinaison. Il se demande pourquoi il s'accroche autant à cela. En fait, c'est parce qu'il a entendu le frère Chao jouer si bien, qu'il n'ose plus monter sur scène. Il n'ose pas monter sur scène, dites-le franchement. Et il a même impliqué Wen Lao, le meilleur dans le monde du Guqin. Il ne sait vraiment pas ce que signifie connaître sa place. À peine avait-il fini de parler. Le visage de Kiki des deux familles Yinda s'assombrit. Et le regard de Xia Qinning vers cette personne semblait plus celui qu'on porte à un mort. Mais avant qu'il ne puisse faire une remarque, le majordome a couru en trottinant, « Madame, le maître Wensong est arrivé. » Cette annonce laissa tout le monde sur place bouche bée. Et Xiongji chuchota entre eux. Quand la famille Xia a invité Wensong, il ne s'attendait probablement pas à cela. Le fils revenant tout juste sera-t-il aussi féroce? Voilà un bon spectacle à voir. Les chuchotements de tout le monde. Ce n'est pas encore arrivé aux oreilles des familles inférieures. Mais en regardant leurs expressions, on sait qu'ils n'ont rien dit de gentil. La maman Xia avait le cœur en montagne russe. Il n'a pas invité Wensong. Donc celui qui a invité l'autre côté ne peut être que celui qui y a pensé. Il a demandé au maître et a regardé vers moi. Je lui ai donné un regard apaisant. Et j'ai indirectement confirmé que c'est moi qui ai invité cette personne. Pourtant la maman Xia n'a pas été rassurée. Les paroles de son fils résonnaient encore dans ses oreilles. Ce sera sûrement à Wensong qu'il s'en prendra ensuite. Effectivement, quand Wensong entra dans le champ de vision de tous, et Kaoxion s'est approché avec un visage joyeux. Le maître Wensong a hoché la tête légèrement vers lui, puis a continué à marcher vers moi. Mais il n'avait fait que 2 pas. Et Chaoxion s'est de nouveau approché, « Maître, je viens de parler de votre morceau célèbre lors du banquet, Flo. Bandit. » Ce jeune maître chez les suivants insiste pour dire que je me suis trompé. Il ne parle pas seulement de moi. Il dit aussi que vous vous êtes trompé. Yang Miaoyan ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard était vif. Xia Wanning et les autres regardaient aussi et Chaoxion avec froideur. Il semblait que, quoi qu'il arrive ensuite, il resterait fermement de mon côté, ne me laissant pas subir la moindre injustice. Seulement mon regard restait calme sans la moindre vague, même avec une légère moquerie à peine perceptible. Et Chaoxion pensait qu'après avoir dit cela, Wensong se mettrait en colère, ou se moquerait brusquement de moi sans ménagement. Cependant, Wensong fut vraiment surpris. Puis, il demanda un peu nerveusement. Où s'était-il trompé? Et Chaoxion cligna des yeux. Alors il ne réagit pas tout de suite. Jusqu'à ce que Wensong pose de nouveau la question. Ce n'est qu'alors que le répéta mes erreurs. Ensuite, tout le monde vit Wensong. Da Qingning pensa que Wensong allait me faire quelque chose. La mère placée. Après s'être assise, elle leva la main et tapa sur cette syllabe. Les 2 types furent tous 2 joués une fois. Puis, reprenant une section avant et après, elle répéta plusieurs fois la mélodie. Puis elle afficha une expression d'illumination soudaine. Immédiatement après, il se leva et contourna et Chaoxion, qui avait l'air confus. Avec un air sincèrement apeuré, il s'approcha de moi. Mao Zesha ouvrit toute son aura en un instant. Xia Waneng se tint tranquillement devant moi, sans faire de bruit. Maître Wen. Désolé, je me suis trompé sur cette partie. Ne te fâche pas.
Wensong avait l'air d'un élève qui a fait une erreur. Se penchant légèrement en avant, la tête abaissée. Très réservé, il se tenait devant moi. Avec l'air d'attendre une punition. Xia Wanning était sans voix. Xia Qinning aussi était sans voix. Les autres des deux familles de Ningxia aussi. Et Kaoxion et toute la foule présente avaient l'air complètement perplexe. Un silence de mort, un silence absolu. Après que Wensong m'a appelé maître et s'est excusé. Le lieu était plongé dans un silence mortel. Jusqu'à ce que Xia Wanning tousse clairement. Se décalant de devant moi. Tout le monde reprit ses esprits après ce choc. Puis ce fut une explosion d'exclamations, un bouillonnement intense, waouh. J'ai entendu ce que. Je ne m'attendais pas à ce que Wen appelle le jeune maître du prochain maître. Et en entendant son ton, il s'est vraiment trompé en parlant. Un trésor national et maître du Guqin devant le jeune maître Xia. A une attitude vraiment respectueuse. Mes yeux doivent me jouer des tours. Les gens dans la salle de banquet. À ce moment-là, chacun appelait plus joyeusement que l'autre. Quant à Kaoxion, récemment promu à être mon petit-fils disciple. Son visage avait effectivement une très mauvaise expression. Cependant, plus que de la honte. Il ressentait surtout de l'incrédulité. Son maître presque divin était en fait son disciple. Ce monde doit être devenu fou. Les gens des deux familles Yingxia n'étaient pas non plus calmes à ce moment-là. Autant ils étaient en colère tout à l'heure, autant ils étaient fiers maintenant. De nombreuses personnes sont même venues pincer ma joue. Xiaoyan, tu es vraiment impressionnant. Notre fille ne serait-elle pas en train de viser trop haut? Peu importe ce que disent les gens autour. Wensong n'a pas redressé son dos courbé. Il semble qu'on ne puisse pas se reposer sans ma critique. Oui. Je lève la main et attrape la main de Wuzuo pour la ramener. Regardant Wensong et d'un air indifférent. Réponds que ce n'est pas grave de se tromper. Ton goût pour accepter des disciples est vraiment mauvais. Quel est le ton de cette pièce? Je pense que tu devrais le savoir. Tu as encore approuvé cette façon de jouer horrible. Wensong reçoit ma réprimande avec peur. En entendant que je disais qu'il approuvait Kaoxion. Un soupçon d'incertitude apparut sur son visage. Après réflexion. Puis il secoua la tête en forme de vague. Maître, ce n'est pas que j'ai approuvé. C'est que sa performance précédente était vraiment mauvaise. Il ne pouvait même pas jouer la pièce entière de manière fluide. Maintenant qu'il a enfin montré un peu de progrès. J'ai juste hoché la tête. Parce que le maître m'a déjà dit. Même un disciple maladroit a besoin d'encouragements appropriés. C'est ainsi que vous m'avez enseigné à l'époque. Et Chaoxion avait une expression terrifiée. Les personnes présentes éclatèrent de rire en le réprimandant. Entendant les moqueries effrontées autour de lui. Et Chaoxion voulait se cacher dans un trou de terre et s'excuser. Quand j'ai lancé la provocation, j'étais tellement fier. Maintenant, je le regrette tant. Cependant, face à tout ce qui se passe devant lui, il avait encore l'impression d'être dans un rêve. Le jeune maître de la famille Xia est si jeune. Comment pourrait-il être le maître de son maître? À ce moment-là, un jeune maître s'avança et attrapa le bras de Chaoxion. Regardant tout le monde sur place. Il dit avec sarcasme, vous êtes tous des girouettes. Ça suffit à peu près. Vous étiez aussi parmi ceux qui ont raillé le jeune maître Xia, non? Voyant le retournement de situation. Ils commencèrent tous à parler après coup. Comment as-tu le courage? La personne qui se moquait avec enthousiasme s'est arrêtée quand il a parlé ainsi. A immédiatement fermé la bouche. Chacun devenant soudainement de bonne humeur. À ce moment-là, Kaoxion semblait enfin reprendre ses esprits après le coup reçu. Et s'est dirigé vers le maître Wensong. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Quel âge a le jeune maître Xia déjà? Comment pourrais-tu devenir son disciple? De plus, cette chanson à succès est sortie depuis tellement d'années. Et elle est toujours discutée de cette façon. Comment pourrait-il se tromper juste en se trompant? Wensong a soudainement fait un visage sombre face à lui. Il y a toujours quelqu'un de meilleur, il y a toujours un niveau au-dessus. Il suffit que tu sois un jeune talentueux. Tu ne permets pas aux autres d'avoir plus de talent que toi. Tu me demandes pourquoi? Parce que mon maître remet en question lui-même. Parce que cette chanson est celle qu'il a écrite. Après avoir parlé, il se retourne et reprend cette expression humble, maître. Je ne savais pas que ce disciple rebelle manquerait de respect à vous. Mais ne vous inquiétez pas. À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus mon disciple. Dès que cette déclaration a été faite. Et Chaoxion avait le visage encore plus pâle. Il me regardait avec incrédulité. Oh, jeune maître Xia est encore jeune. Mais dans le domaine de Guqing, il fait plus de bruit que mon maître, oh non. Membre vétéran Li Wen est encore plus haut placé. Ne devriez-vous pas montrer un peu vos compétences? Pour prouver votre propre force? Après qu'il ait fini de parler. Les personnes présentes ont immédiatement pris une inspiration froide. Et ont admiré du fond du cœur le courage de Chaoxion. Ces paroles sous-entendaient clairement Wensong Hermès. Remettant en question que tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée avec le jeune maître Xia. Une pièce de théâtre. Tout le monde aperçut cette double signification. Comment Wensong pourrait-il ne pas le remarquer? Il est immédiatement devenu furieux, tu remets en doute que je mens. Je suis déjà arrivé à cette position. Quant à faire quelque chose qui ternit ma réputation. Et Kaoxion semble adopter une attitude de tant pis si tout est perdu.
Qui peut vraiment dire si l'avenir sera prospère ou non? D'ailleurs, ai-je tort de le dire? Wensong était sur le point de rire de colère. Il voulait encore dire quelque chose mais je l'ai arrêté d'un simple regard. Puisque tu as accepté de t'affronter. Bien sûr que je ne refuserai pas de jouer. Après avoir parlé, je me suis dirigé vers le guquin posé sur le côté. Je vais aussi jouer un morceau of Fufei. Et en profiter pour t'enseigner comment on joue vraiment cette pièce. Le visage de Ekaoxion s'assombrit. Wensong a instantanément chassé le nuage sombre qui était sur son visage. Au coin des yeux et sur les sourcils, on voyait l'excitation. Pouvoir entendre le maître jouer au Fufei encore une fois. Ça vaut même que l'ingrat est mordu en retour. Ekaoxion, accusé d'ingratitude. Le teint devient encore plus sombre. Jusqu'à maintenant. Il ne peut toujours pas croire que j'ai un niveau aussi élevé. Juste au moment où j'allais m'asseoir. Mon corps a soudain été arrêté par Xia Qinning, un frère, attends. Nous ne touchons pas aucune des imbéciles. La deuxième sœur te l'a acheté. Ekaoxion, qui a encore reçu le surnom d'imbécile, a une expression impuissante. Je le regarde avec perplexité, semblant demander où est le kin que tu as acheté. Xia Qinglin jette un coup d'œil à sa montre. Pourquoi est-ce que Zhang Ying est si lent ensuite? À peine a-t-il parlé, qu'un souffle haletant s'est fait entendre au fond de la foule. Un son de halètement. Deuxième maîtresse, je l'ai apporté. Les personnes présentes se sont écartées pour faire place. L'assistante Zhang Ying est arrivée en courant et a tendu le kin ancien qu'elle tenait dans ses bras à Xia Qinning. Xia Qinning a mis ce qu'il a acheté sur la table de Shin Tanshu. Se tournant avec empressement vers moi, le temps était un peu juste, il a d'abord acheté un guquin. Plus tard, deuxième sœur fera faire une interface sur mesure pour toi. Je voulais dire que ce n'était pas nécessaire. Je jouerai moi-même cette fois-ci. La prochaine fois, je ne sais pas quand ce sera. Mais en regardant dans les yeux de Xia Qinning, ce regard flatteur et affectueux a fait que j'ai ravalé ma fleur. Merci deuxième sœur. Un éclat a jailli des pieds de Xia Qinning. Heureusement qu'il avait déjà posé le kin en place, et en même temps, il a demandé d'un air hébété à son frère. Comment m'as-tu appelé? Ne m'attendant pas à ma réponse. Il s'est retourné et a saisi le cou de Xia Wanning, secouant violemment. Le frère m'a appelé deuxième sœur. Xia Wanning, le visage sombre, agrippa son poignet pour l'éloigner. Dégage. Les gens présents restèrent bouche bée. Ils ne s'attendaient pas à ce que la très belle deuxième demoiselle de la famille Xia ait aussi ce genre de facette. Cependant, avec mon arrivée, leur attention se recentra tous, en apprenant que j'étais Wensong et le maître. Bien qu'ils n'aient pas douté de la vérité comme Ekaoxion, ils étaient tous très curieux de voir comment je jouais du guquin. Je n'avais pas touché les cordes depuis longtemps. Mais face à tous ces regards, je ne perdis pas mon sang-froid. Après un simple réglage, mon index tomba doucement sur une corde et la pinça légèrement, comme si les cordes du cœur des gens frémissaient avec elle. Une série de notes mélancoliques s'échappèrent de l'instrument. Le peu de bruit sur place se tut aussi. Tanzuo, concentré. Le cœur du guquin sous ses mains semblait traverser le temps et l'espace. De retour à la première vie de l'Antiquité. Fin d'automne à manger. Les soldats à la frontière signalent une urgence. Mon père et mes frères sont sans nouvelles depuis plusieurs mois. Cependant, il n'y a pas de calendrier propice. Je suis encore jeune, je ne peux qu'attendre à la maison avec ma mère. C'est justement à ce moment-là que je portais l'espoir pour Yuzi et la victoire des soldats. Faux. Le début de cette mélodie est plaintif et grave. Comme le sanglot du vent d'automne. Flottant doucement aux oreilles de tous. Ceux qui écoutent la cithare sentent tous une lourde oppression. Devant les yeux, ce n'est plus le jardin moderne du dessous. Personne n'ose respirer profondément. Nerveux comme s'ils allaient au combat à la seconde suivante. La musique change à nouveau. Avec la force d'un champion tonnerre. Comme les soldats de la Voie lactée criant sur le champ de bataille. Les doigts qui pincent les cordes de la cithare. Rapides comme des silhouettes découpées. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La vie de Wang. Comme s'ils émettaient un certain signal en harmonie. La trompette de la victoire de la guerre retentit. Nos soldats poursuivent leur succès. Reprennent les terres perdues et battent les ennemis à terre. Les gens sur place sont alors hors d'eux. Chacun arbore un sourire. De victoire éclatante et pleine d'ardeur. Comme s'ils avaient eux-mêmes remporté la bataille. Avec la dernière série de notes claires et tranquilles. J'ai terminé de jouer du guquin. Cependant, les gens sur place gardent leur posture. Leurs expressions d'origine. Manifestement encore immergés dans le son du guquin, pas revenus à eux. Yun Manjiao me regarde droit dans les yeux. Une certaine supposition au fond de son cœur est presque sur le point d'éclater. À l'arrière de la foule, il y a aussi un regard qui se distingue des autres. Franchissant les têtes de la foule. Fixé solidement sur mon visage. Sulinguian savait que Sujian avait reçu l'invitation. Cela devait être dans le contexte entre moi et Xiaowanin. Donc depuis qu'il est arrivé, il fait de son mieux pour réduire sa présence. Voire. Il n'a même pas laissé sa mère, qui est comme une bombe à retardement, ni son frère le suivre. En me voyant faire une apparition éblouissante une fois de plus. Il ne peut pas dire ce qu'il ressent au fond de lui.
Il ne pense pas qu'il tomberait amoureux de qui que ce soit. Par rapport au pouvoir. L'amour est quelque chose de trop évanescent. Donc cette part de destruction dans son cœur vient probablement du fait qu'il ne s'attendait pas à mes origines. Et ainsi, perdre un soutien aussi puissant que la famille Chia. Mais en écoutant ce morceau de Guquin que je joue, une douleur latente s'élève en lui. Il semble qu'il ait autrefois perdu quelque chose d'important. Il se souvient que j'ai dit que nous deux avons un lien ancien. Au début, il ne l'a pris que comme une blague. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que je ne pouvais pas ne pas voir. Sulinguian ne se soucie pas de perdre la face. Mais chasser quelqu'un du lieu pourrait éveiller des soupçons et susciter des rumeurs dans la haute société impériale, créant des sujets de conversation inutiles. Xia Wanning pense probablement comme moi. C'est pourquoi elle n'a pas défié l'autre. Tant que l'autre reste sage pendant le banquet, nous pouvons faire comme s'il n'existait pas pour l'instant. Les doigts amputés retrouvent progressivement leurs sensations. Je me lève. Le regard froid de Chao et Chaoxion. On dirait que tu as appris. Cette voix semblait déclencher un certain interrupteur. Les gens sur place ont été soudainement ramenés à la réalité, mais ont pris du retard pour ressentir toute une chair de poule. Putain, c'est incroyable. C'est tout simplement époustouflant. Ce n'est même plus écouter du Guquin. C'est comme si on me montrait un film de guerre ancien. Je n'ai jamais eu une telle immersion au cinéma. Quand le jeune maître criait à l'instant que Wen était intéressé, il ne ressemblait pas du tout à un artiste. Mais heureusement qu'il n'a pas lâché l'affaire. Sinon, nous n'aurions jamais entendu une pièce de Guquin aussi impressionnante. Ah, en entendant les moqueries omniprésentes autour. Le sang sur le visage de Chaoxion s'est à nouveau retiré complètement. Purifié en tant que membre du cercle du Guquin. Il sait mieux que quiconque, à part Wensong, à quel point ma performance était époustouflante. Ainsi, c'est moi qui ne sais pas ce qu'est le monde réellement. Yang Guanyin regardait son fils avec des yeux pleins d'émotion. Fier de moi tout en étant à la fois désolé d'avoir manqué trop de moments de ma croissance. Les personnes sur place continuaient à faire l'éloge sans arrêt. Je ne sais pas de qui venait ce refus. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. Le jeune maître Xia n'a que 19 ans cette année, non? À peine majeur depuis peu. Il y a déjà un tel bruit dans la rue du Guquin. C'est tout simplement incroyable. Si jeune? Alors c'est qu'il est encore à l'école. Yang Guanyin se rappela alors qu'elle ne lui avait jamais demandé son niveau d'études. C'est le fichier scolaire de Xiaoyan. Il devrait encore être à l'école, je suppose. Après aujourd'hui, maman fera en sorte qu'on t'amène quelqu'un. J'ai un peu de piété filiale. Je suis déjà diplômé. À ces mots, maman Xia fut immédiatement surprise. Les autres présents s'arrêtèrent aussi, se regardant les uns les autres. Regarde-moi, je te regarde, nos expressions étaient un peu différentes. Un jeune maître se couvrit la bouche en riant et dit. Diplômé à 19 ans. C'est un diplôme de lycée. Diplôme de collège ou de primaire alors? Quand je suis arrivé sur scène. Certains jeunes maîtres de grande famille étaient extrêmement contrariés. Après avoir montré mes talents et remis en question Superction. Ces personnes étaient extrêmement énervées. Et dans leur cœur, une forte alerte s'alluma. Comparé à eux, les ressources que j'ai eues depuis mon enfance étaient limitées. Mais dès mon retour, je suis entré dans le vent. Ce qui a fait perdre la face à cette bande de jeunes maîtres Shigia et aux frères Ma. Comment pourrait-il alors s'imposer dans le cercle mondain? Il était rare de saisir la moindre faille. Et quelqu'un en profita pour. Un jeune maître a ensuite répondu. Ce n'est pas étonnant que le jeune maître Xia joue si bien du kin. Peut-être qu'il ne va pas à l'école et se consacre uniquement à cela. Si le jeune maître Xia ne va pas à l'école, il consacre tout son temps à jouer du kin. Il serait injuste de dire qu'il ne joue pas bien. Mais Chaoxium n'a pas négligé ses études. Et il est même diplômé d'une université prestigieuse. En ce sens, il n'y a vraiment pas de quoi se moquer de lui. S'il ne se concentre pas sur ses études et ne pratique que le kin, son niveau ne serait pas forcément inférieur à celui de quelqu'un d'autre. Et Chaoxium ne s'attendait pas à un retournement de situation. Shen Yu, qui venait d'être frappé, a vu son dur labeur s'effacer en un instant. Ses yeux et ses sourcils exprimaient clairement son sourire. Mais il fit semblant d'être humble et dit. L'université où je vais n'est pas vraiment prestigieuse. C'est surtout que je consacre une partie de mon temps au kin. Il est vrai que concilier les deux est difficile. Quand il s'agit de diplôme, c'est toujours Monsieur Ruan qui impressionne le plus. Il est diplômé de la première université mondiale. Poudins. En disant cela, il se tourna vers Ruan Kuming, au visage froid, qui n'avait pratiquement pas parlé depuis le début. Ce que tu dis là, qui peut rivaliser avec qui GE? L'entrée à Poudins a une difficulté de 5S. Et on dit que la difficulté de la diplomation est encore doublée. Combien de personnes dans tout le pays peuvent y entrer? De plus, cette école n'accepte pas les relations influentes. Même dans le cercle des célébrités de l'Empire. Depuis toujours, seulement Xia Daxiao. N'aurait-on pas dit que l'aîné et Qige, ces trois personnes, sont entrées à cette université par leur propre mérite? C'est l'université où tu es allé. Bien que ce ne soit pas aussi bien que celle de Qige. Mais au moins c'est l'une des meilleures du pays. C'est quand même mieux que de ne pas être allé à l'université.
Et Chaoxiong se sentit soulagé au fond du cœur. Ruan Qiming fut tiré dans la conversation. Et ne resta plus silencieux. Vous n'êtes pas mal non plus. Et l'université n'est qu'une étape pour les femmes soldats. L'avoir vécu, c'est ne pas avoir de regrets. Bien qu'il parle avec humilité, son expression est pleine d'arrogance. Un jeune maître dit en souriant. Tous présents ici, sauf ceux qui sont trop jeunes, sont allés à l'université, n'est-ce pas? Alors il semblerait que seul le jeune maître Xia ait des regrets. Les jeunes maîtres présents parlèrent à tour de rôle, se moquant ouvertement de mes études, ne laissant aucune place aux autres pour intervenir. Chaque fois qu'ils disaient quelque chose, le visage de Yang Miaoyan et des autres s'assombrissait un peu plus, jusqu'à ce que la patience de Xia Qinning atteigne son maximum. Juste au moment où la grande tuerie allait commencer, le majordome est revenu en courant. Madame, le vieux temps est arrivé. Maman Xia était tellement en colère qu'elle allait perdre la raison. En entendant cela, elle n'a pas tout de suite réagi. Quel temps vieux. Le majordome était un peu surpris. Mais il expliqua quand même. Celui qui avait été professeur à Pudin. Avant que le majordome ait pu expliquer. Les personnes sur place avaient déjà la bouche grande ouverte d'étonnement. Dans toute la capitale impériale, celui qu'on pouvait appeler respectueusement Maître Tang. Excepté ce seul et unique. Le Chinois qui avait enseigné à Pudin. Le maître incontesté du monde académique actuel, Tang Yuzen. Qui pourrait être d'autre? Seulement, depuis sa retraite. Il était toujours en retrait, n'acceptant jamais aucune invitation à un banquet. Comment pouvait-il soudainement venir ici? Par rapport à celui qui vient souvent. Wenson est le maître, actif sous les yeux de tous. Tang Yuzen, qui vit presque en ermite dans les montagnes. Pouvoir venir participer à un banquet de la haute société. C'était quelque chose que personne n'avait imaginé. Après avoir repris ses esprits, Yang Miaoyan s'est aussi senti idiote. Ce n'est que cette personne n'a pas non plus été invitée par lui. Et même s'il avait proposé l'invitation, il n'était pas sûr de pouvoir convaincre ce vieil homme détaché de la renommée et des intérêts de venir. Yang Miaoyan me regardait confusément, se sentant soudain avoir vécu plus de 40 ans en vain, à ne pas pouvoir voir clair à travers un enfant. Les personnes présentes ne connaissaient pas les détails. Face à cette personnalité de poids sur le point d'entrer en scène, elle commençait à s'énerver à nouveau. La famille Xia est bien la famille Xia. Ils ont même réussi à inviter quelqu'un comme le vieux temps. Mais l'arrivée à ce moment précis est un peu trop opportuniste. Le niveau d'études de Monsieur Xia vient juste d'être remis en question. Et un grand expert du monde académique est arrivé. Cela ne va-t-il pas faire perdre la face à son propre fils? Tu as oublié ce que Madame Xia venait de dire. Qu'il faut donner à Monsieur Xia l'enregistrement des études. Il est évident qu'ils ne savent pas que Monsieur Xia a déjà abandonné ses études. Comme prévu, Dieu est juste après tout. Une personne qui excelle dans un domaine. Peut-être inférieur au commun des mortels dans d'autres aspects. En entendant ces commentaires de base, les jeunes maîtres des familles riches échangèrent un regard. Chacun attendant de voir le spectacle. Et Chaoxiong, pensant à quelque chose, regarda Ruan Qiming et demanda, « Monsieur Ruan, n'est-ce pas que Monsieur Tang est ton mentor ?» « Oui, » répondit un autre jeune maître, manifestement ayant aussi pensé à cela. « Je me souviens que Monsieur Tang est un professeur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et la société fondée par QGE est également une entreprise d'intelligence artificielle. Juste la spécialité correspond, en parlant de Tang Yuzen. » L'expression sur le visage de Ruan Qiming est devenue beaucoup plus respectueuse. Ce n'était plus l'air hautain d'avant. C'est vrai, le vieux temps est mon mentor. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme puisse venir. En disant cela, il tourna la tête vers la famille plus bas. Prend la coupe de champagne à la main. Je n'ai pas vu mon mentor depuis longtemps. Je sais qu'il aime le calme. Je ne savais pas non plus comment le déranger. Cette fois, c'est grâce à l'invitation de la famille Xia que moi et mon mentor pouvons avoir l'occasion de continuer à boire. Je ne dirai pas plus de remerciements. Je lève mon verre à ce jeune maître. Dès qu'il a dit cela, les visages de Yang Miaoyan et des autres se sont assombris de nouveau. Les autres personnes sur place se regardaient aussi perplexes. Ils ne savaient pas ce que Ruan Qiming essayait de faire. Il remerciait avec empressement des personnes invitées par la famille Xia. Ces paroles laissent entendre qu'il est familier avec Tang Nao. Cette personne semble avoir été engagée juste pour lui. Et tout à l'heure, tout le monde se moquait encore de mon niveau d'études. Il disait qu'il était arrivé au mauvais moment. Mais il en a profité pour porter un toast en ma faveur et me remercier. On peut presque dire que c'était une provocation. À présent, le jeune maître peut-il encore supporter ça? Cependant, je n'ai pas été en colère comme tout le monde l'imaginait. De la honte à la colère. Je n'ai même pas prêté attention à la provocation de Ruan Qiming. Comme si croiser son regard était une perte de temps. Ruan Qiming n'a pas obtenu de mon visage la réaction qu'il voulait. Il a légèrement froncé les sourcils. Dès le début, il avait remarqué que peu importe ce à quoi je faisais face, j'étais étrangement calme. Comme si tout était sous contrôle. Cette attitude impassible a suscité. Peu importe comment on apprend, on ne peut pas saisir l'essence. Juste parce qu'on sait jouer proprement. On peut ignorer les autres défauts personnels.
Ruan Kuming ne comprend pas et est désemparé. C'est alors que un bruit de canne frappant le sol se fit entendre. Tous tournèrent la tête et virent Tang Yuzen habillé en costume Tang, marchant d'une main dans le dos. En voyant Tang Yuzen, Ruan Kuming oublia instantanément tout le reste. Avec une expression légèrement émue, il s'avança vers Tang. Professeur. Cela fait longtemps. Tang Yuzen fit une pause dans ses pas et remit ses lunettes avec la main qu'il avait dans le dos. Après avoir observé le visage de Ruan Kuming un instant, il demanda avec perplexité, « Je vous ai déjà vu quelque part ?» Ruan Kuming afficha un air embarrassé. Oshuna ne put retenir un éclat de rire. Les autres présents furent figés pendant une seconde. Tout le monde riait ensemble. « Tu m'as vraiment fait mourir de rire. Est-ce que Monsieur Tang est vraiment le mentor de Ruan Kuming? Ou plutôt, Ruan Kuming a-t-il vraiment été diplômé de putain? Il ne va pas nous flatter, quand même. Comment un mentor ne reconnaîtrait-il pas son étudiant? » En entendant les moqueries sans gêne autour de lui, le sourire sur le visage de Ruan Kuming commençait à s'effacer. Il voulait aussi savoir pourquoi Monsieur Tang ne le reconnaissait pas. Il n'avait terminé ses études que depuis quelques années. Est-ce que ce vieux a une si mauvaise mémoire? Et Chaoxion intervint pour désamorcer la situation. Le jeune maître Ruan est bien diplômé de putain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que j'ai vu son diplôme. Monsieur Tang doit être devenu un peu vieux. Et enseigne tellement d'étudiants chaque année. Il est normal qu'il ne se souvienne pas de tout. Ruan Kuming lui lança un regard plein de gratitude. Ensuite, Nezxingzi a expliqué à Tang Yuzen. Professeur Tang, je suis votre élève. Ruan Kuming. C'est encore vous qui avez supervisé ma thèse de fin d'études. Vous avez oublié? Le visage de Tang Yuzen montrait toujours une certaine confusion. Mais il était manifestement peu enclin à continuer cette discussion avec lui. Je vais jeter un coup d'œil à la liste des élèves. Laisse-moi passer d'abord. Sans attendre la réaction de Ruan Kuming, il contourna la table et vint devant moi. Puis il fit un grand changement de visage à la manière de l'opéra du Sichuan. Toi, gamin, tu ne viens même pas voir ton vieux professeur après la cérémonie de fin d'études. Et tu me laisses venir de si loin pour te voir. Y a-t-il des élèves comme toi? Bien que ce soit des paroles légèrement accusatrices. N'importe qui pouvait entendre l'affection derrière ces mots. Wan Yuzen Huayin tout du long. La scène retomba dans un silence étrange. La colère sur le visage de maman Chia n'était pas encore dissipée. Qu'elle s'est transformée en ressentiment. Le calme fin de Ruan Kuming a de nouveau échoué. Plein de visages d'incrédulité. L'expression du groupe de jeunes maîtres fortunés semblait être celle d'avoir vu un fantôme. Après le choc des autres présents, un tumulte éclata soudain. Le jeune maître Chia est aussi un élève de maître Tang. Il est aussi diplômé de Poudinès. Mon Dieu, a-t-il vraiment 19 ans? En y repensant maintenant, la gratitude de Ruan Kuming est encore plus comique, non? Il a invité son propre mentor. Mais cela n'a rien à voir avec lui. Et Chaoxion a même dit que maître Tang est âgé. Qu'il est normal de ne pas se souvenir des étudiants. Alors comment maître Tang peut-il se souvenir de Xiao Shaoyang? Les moqueries et les commentaires sur place étaient comme une gifle sur le visage de Ruan Kuming, le laissant profondément honteux. Mais comment pourrais-je être diplômé de putain? Je suis encore si jeune. En y réfléchissant ainsi, il s'avança aussi pour exprimer son doute. Monsieur Tang, ne vous êtes-vous pas trompé de personne? Le jeune Chia n'a que 19 ans cette année. Comment aurait-il déjà pu terminer l'université? Tang Yuzen ricana en disant diplômé de l'université. Xiaoyan est même diplômé de doctorat. Puis il lança un regard à Ruan Kuming. Il est diplômé de Pudin. Savez-vous que Pudin a une classe pour jeunes prodiges? Les gens présents prirent immédiatement une profonde inspiration. Tandis que Ruan Kuming resta figé de stupéfaction. Il savait bien sûr que Pudin avait une classe pour jeunes prodiges. Spécialement destinée à recruter les prodiges du monde entier. Chacun dans cette classe est un génie parmi les génies. Si la difficulté d'entrer à Pudin, si c'est de type diabolique, le critère d'admission à la classe des jeunes prodiges est un véritable enfer ultime. On dit que depuis la création de Pudding, les étudiants chinois pouvant intégrer la classe des jeunes prodiges ne sont que deux. Il n'était pas surpris que Yun Manjiao soit l'un d'eux, mais que ce garçon devant lui soit l'autre. Ce qu'il peut imaginer, les autres ne peuvent naturellement pas. C'est pourquoi la réaction est si forte. Pas étonnant que jeune maître Chia ait diplômé si tôt. C'est un enfant prodige. Un enfant prodige comme la jeune demoiselle Yun. À propos, la jeune demoiselle Yun n'a pas encore 20 ans. Pourquoi alors considère-t-il comme acquis qu'il a diplômé de Pudding? Avec cette attitude naturelle. Jeune maître Ding Xia a diplômé à 19 ans. Et vous pensez qu'il ne va plus à l'école? Vous êtes vraiment très contradictoire. Ça me fait tellement rire. Un étudiant en licence qui fanfaronne devant un doctorant. Mais est-ce vraiment Poutine? Je commence à douter encore une fois. Ah, lentement, il a tourné la tête pour jeter un coup d'œil à Yun Manjiao. Tu sais tout ça. C'est pour ça qu'il reste si calme. Yun Manjiao s'est touché le nez. Et hocha la tête. Wu Shuman voulait encore demander quelque chose. Puis on vit Tang Yuzen se frapper le front. Regardant Ruan Kuming, il dit, « Je me souviens de qui tu es. » L'expression grisâtre de Ruan Kuming
se remplit soudain d'une couleur. Cette situation, il ne l'avait pas prévue. Mais il ne voulait pas non plus que les autres doutent de ses diplômes. Il pensait ainsi. Au moment suivant, il entendit Tang Yuzen dire « Tu es cet enfant dont la thèse a été rejetée 17 fois. Et qui a mis 1 an à finir ses études, n'est-ce pas? C'est ce seigneur dont je vous ai parlé. Il a fini du bachelor au doctorat en 3 ans. Et avec cette fille chanceuse, il était également en colère. Il n'était pas du tout en position désavantageuse. En parlant, sa voix était pleine de fierté. Les gens dans la salle de banquet éclatèrent de rire. Mon Dieu. Je ne peux pas. Ah. Comment peut-on repousser un article 17 fois? Même le solde d'INS ne rend pas si difficile l'obtention du diplôme. Pas étonnant que le vieux temps se souvienne du jeune maître Chia. Un article repoussé 17 fois dès l'entrée. Un retard d'1 an pour l'obtention du diplôme. Si j'étais à sa place, je ne voudrais pas non plus me souvenir de cet étudiant. Pourquoi tout le monde se concentre-t-il sur le jeune maître Ruan? Suis-je le seul à penser que le jeune maître Chia est vraiment impressionnant? 3 ans pour finir licence, master et doctorat. Et en plus, un très haut niveau au Guquin. Je n'ose même pas y penser. Les moqueries et les discussions envahissaient l'air. Comme si elles allaient submerger Ruan Kuming. À ce moment, il aurait voulu trouver un trou pour se cacher. Même s'il a eu un retard d'1 an pour obtenir son diplôme. Mais il a quand même obtenu son diplôme. Et puisque le taux de difficulté pour obtenir le diplôme à Purdue est si élevé, il n'est pas le seul à avoir eu un retard pour l'obtention du diplôme. Alors il n'a jamais pris cela au sérieux. Et il était toujours fier de dire qu'il avait étudié à Purdue. Mais maintenant, cela fait de lui la risée. Wu Shuman a de nouveau tourné la tête vers sa fille. Et a posé la question qu'elle n'avait pas pu poser avant. Toi et Xiao Yan, vous vous êtes rencontrés quand vous étiez à Purdue. Yun Manjiao a hoché la tête. Wu Shuman a continué à demander. Tu l'aimais déjà à ce moment-là? Yu Manjiao m'a regardé en rougissant. Dans ses yeux brillait un sourire plein de tendre affection, pas mal. Contrairement à l'harmonie joyeuse des deux familles Yun. Depuis que mon niveau d'études a été révélé, les visages des jeunes maîtres des familles riches ne sont jamais redevenus souriants. Mais après avoir été humiliés 2 fois de suite, ils ont aussi un peu d'envie. L'acteur vétéran Ruan Kuming ressemble encore plus à une aubergine frappée par le gel. Toute sa personne est complètement léthargique. Pendant que je renouais avec Tang Yuzen. Et Kaoxion s'est approché de Ruan Kuming. Et l'a réconforté en disant, « Monsieur Ruan, il n'est pas nécessaire d'être ainsi. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ta famille. Tu as créé Xuanghua Technologies par tes propres capacités. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu as ouvert ta propre voie. C'est quelque chose que beaucoup envient sans pouvoir l'atteindre. » En entendant cela, la lumière dans les yeux de Ruan Kuming s'est progressivement rallumée. Il a repris courage. Et s'est tourné vers moi, le jeune maître Chia, depuis que tu as déjà obtenu ton diplôme. Où travaillais-tu avant cela? Quant à Yun Manjiao et Xiao Wanning, il les regardait comme des fous. Ruan Kuming était fier de me rendre sans voix. Une voix douce et claire résonna soudain derrière. Veuillez laisser passer. Ruan Kuming se tourna instinctivement sur le côté. En voyant la femme née, il devint soudainement Shen Tejou. Que fais-tu ici? Shen Bingbing s'arrêta. Et répondit poliment. Je suis venu livrer quelque chose à notre PDG. Ruan Kuming fut immédiatement surpris. Votre PDG est là. Où est-il? Et Kaoxion à côté demanda avec perplexité. Quel PDG? De quelle entreprise êtes-vous si heureux? Bien sûr, c'est dans notre domaine de l'intelligence artificielle. L'entreprise leader. Ruan Kuming savait que le PDG de You était là. En parlant, il ne pouvait s'empêcher d'avoir un ton flatteur. J'ai toujours voulu introduire la technologie d'intelligence artificielle de You. Et j'ai pris rendez-vous plusieurs fois. Mais le président de You est un homme très occupé. Il ne trouve jamais le temps. Je ne pensais vraiment pas que l'autre partie viendrait à ce banquet. À peine a-t-il fini de parler. Les personnes présentes ont immédiatement écarquillé les yeux. Et ont commencé à regarder autour d'eux. Ce You qui, en 3 ans dans le Gentleman Création, a couvert la grande majorité des secteurs mondiaux. Ce président. Sur place, on disait que ce président était mystérieux. Il n'y avait même pas une photo en ligne, on disait que le président de You était très jeune. Yang Miaoyan regardait aussi autour d'elle, intrigué. You le connaît. Mais situé à Gentleman. Il ne connaît pas le président de You non plus. Donc il n'a pas vraiment invité l'autre partie. Mais si c'était leur propre fils qui a invité, pourquoi personne n'est venu alors? Fan Bingbing sourit. Interdiction de s'approcher de mon directeur Lu. Les démarches du côté de la capitale impériale sont également réglées. Il ne manque plus que votre signature pour faire transférer la priorité. Dès qu'il eut fini de parler, les gens sur le site étaient tous choqués. Shanana tourna la tête raide. Son regard sur moi était plein d'incrédulité. Xia Qinning ne réagit pas aussi fort que lui. Mais elle sentait aussi que sa vision du monde était bouleversée. En repensant à son comportement envers la carte secondaire, elle attrapa maladroitement un château magique avec ses orteils. Château. Pas étonnant que son frère ait dit qu'il ne manquait pas d'argent. À l'époque, elle pensait qu'il était simplement poli avec elle. Le couple Wu Shuman tourna la tête vers Yun Manjiao.
Ce regard semblait dire « Quelle chance de chien as-tu eu ?» sans tenir compte du fait que leur fille est aussi la meilleure dans tout. Xia Waneng, ayant déjà connaissance de mon identité, montra une attitude aussi calme que Yun Manjiao. Contrairement à la pure stupeur des familles Yun et Xia, les jeunes maîtres présents sur place affichaient des expressions presque terrifiantes. Quant à Ruan Quming, il semblait être piégé dans un cauchemar inacceptable. Reculant involontairement, il secouait même la tête, refusant de croire que cela soit possible. Les autres présents, après avoir repris leurs esprits, furent à nouveau en effervescence. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? On parle aussi de président-directeur général. Ce jeune maître est vraiment très jeune, n'est-ce pas? Cet homme, ne serait-il pas un peu pervers? Laisse-t-il encore une chance aux autres? Ruan Quming serrait fermement sa paume, au point de se mordre les lèvres jusqu'au sang. Il comprenait enfin d'où me venait ce calme et cette assurance. Ce qui est risible. Il pensait encore pouvoir renverser la situation dans sa carrière. Mais il est de nouveau tombé dans une position embarrassante. Sans parler du fait qu'il a complètement perdu l'occasion de coopérer avec Yu. Xia Qinning s'est retourné et a regardé Zhang Ying à côté. Tout est bien noté. Zhang Ying acquiesça. Xia Qinning regarda avec un sourire moqueur les jeunes maîtres dans la salle. Va, ordonne-leur. Zhang Ying a immédiatement mobilisé un groupe de personnes. Tous les jeunes maîtres qui ont parlé contre moi au banquet sont arrêtés et expulsés. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ah. Accompagné de cris de surprise. Tous les jeunes maîtres du milieu aisé qui se sont moqués de moi ont été jetés dehors. Xia Qingling a applaudi, puis a souri aux personnes restantes. Nettoyons un peu les déchets. La fête continue. Juste à temps pour le banquet. Jeter dehors la majorité des jeunes maîtres de la haute société. Et les insulter en les traitant de déchets. Je crains que seul Xia Qingling puisse faire une telle chose. Cependant, les parents de ces personnes n'osaient rien dire. Ils étaient même anxieux en pensant à l'avenir. Se demandaient s'ils seraient ciblés par les prochains. D'autres étaient soulagés de ne pas avoir dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, ayant appris de l'expérience passée. Et comme je n'ai plus rien à critiquer maintenant, le reste du banquet s'est déroulé sans incident. Quand le banquet se termina et que les invités commencèrent à partir, sur la scène, Sulin s'approcha de moi. Pouvons-nous parler? Le visage de Yun Manjiao devint froid. Xia Wanyan lui jeta un coup d'œil. Ne pas t'avoir expulsé plus tôt était déjà assez clément. Tu oses encore t'approcher. Xianana et quelques autres regardèrent Xia Wanning avec perplexité. Xia Wanning ne répondit pas au regard de maman, mais fixa Sulignan en disant « Pourquoi ne pars-tu pas vite ?» Sulignan ne bougea pas. Il me regarda droit dans les yeux « J'ai quelque chose à te dire. C'est au sujet de nous deux, l'argent. » Je le coupai « Allons-y. Tu n'as que 5 minutes. » Yun Manjiao me saisit fermement le poignet. Je la rassurai en prenant sa main dans la mienne. Je transmis la chaleur de ma paume « Ne t'inquiète pas. Attends que j'ai fini. » Nous allâmes ensemble vers un faux rocher. Je regardai Sulignan ouvrir la porte. Je demandai en voyant la montagne, « Que veux-tu dire ?» Sulignan me regarda. « Tu ne sembles pas du tout surpris de me voir ici. Tu as toujours suivi mes nouvelles ?» Je regardai ma montre, « Il te reste 4 minutes. » Sulin avala et remua légèrement. « Je commence à croire un peu à ce que tu dis au sujet de nos vies antérieures. Mais je ne comprends pas. Nous avions une relation si profonde auparavant. Pourquoi tu me détestes soudainement autant ?» Je n'ai pas répondu à cette question. Au lieu de cela, j'ai croisé les bras et me suis appuyé contre la roche artificielle. C'est toi qui as causé la mort de Su Minggui, n'est-ce pas? Les yeux de Sulin se plissèrent. Tu veux soutirer des informations de moi. Tu me détestes à ce point. Tu veux me mettre à mort. J'ai levé l'index en secouant, personne ne t'a jamais dit ça. La meilleure façon de se venger d'une personne, ce n'est pas de la tuer en un coup, mais de lui faire à jamais ne pas obtenir ce qu'elle désire. Ou bien d'obtenir puis de tout perdre complètement. Après tout, tomber du paradis en enfer, ce sentiment n'a jamais été réellement touché. Le paradis ne s'effondre-t-il pas davantage? Sulinguian a un visage froid et impassible. Tu veux utiliser le pouvoir de ton prochain suzerain contre la famille Su. Je ris froidement, tu me connais depuis si longtemps. Regarde-moi. Ai-je l'air d'un lâche qui se venge en s'appuyant sur les autres? En entendant mes mots, Sulinguian retrouva immédiatement son calme d'avant. IU, bien qu'étant une entreprise leader dans le secteur, n'a aucun conflit d'intérêt avec les affaires de la famille Su. Comment comptes-tu me faire tomber? Même si tu voulais acquérir les liquidités d'IU. Cela ne suffirait pas à racheter tout le groupe Su, n'est-ce pas? Je souris légèrement, comme pour me moquer de son innocence. L'acquisition n'est qu'un moyen de transformer tes actifs en liquidités. Prends-tu pour un imbécile? Quant à la manière dont je vais m'en prendre à la famille Su, tu n'as qu'à attendre et voir. Les 5 minutes sont écoulées. Je ne t'accompagne pas, marche doucement. Après avoir parlé, je ne prête plus attention à l'expression appropriée de Sulinguian. Je me suis retourné et je suis allé de l'autre côté. En revenant, mes pas étaient beaucoup plus pressés. Et Yun Manjiao, en me voyant venir face à elle, a immédiatement fait un pas en avant. J'ai ouvert les bras pour la prendre dans mes bras,
je suis de retour. Yoon Manjiao a doucement fait un son de reconnaissance dans mes bras. Xia Qinming avait des yeux pleins de colère intense. Où est ce type? Il est parti, frère, comment veux-tu qu'il meure? En tranche ou haché? La deuxième sœur du Yimin, après ce moment. Xia Qinming a également appris de Xia Wannian. De là l'origine de la rancune entre moi et Sulingian. Elle était complètement hors de contrôle. Si elle n'avait pas été arrêtée, elle serait probablement déjà allée demander des comptes à Sulingian. J'ai souri. Face à Xia Qinming. Comment ce genre de déchet pourrait salir les mains de la deuxième sœur? Je vais m'en occuper moi-même. Un éclat sanguinaire passa dans les yeux de Xia Qinming. La deuxième sœur ne plaisante pas avec toi. Ne te fie pas au fait qu'elle soit déjà retournée chez la famille Su. Il me sera très facile de la faire disparaître complètement. Mon ton devint plus sérieux. Je ne plaisante pas non plus avec la deuxième sœur. C'est une rancune entre elle et moi. Je veux régler ça personnellement. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'un soutien. En disant cela, il tourna la tête vers la grande sœur Xia Wanning. Est-ce qu'il y a une entreprise de divertissement sous la marque Xia? Xia Wanning hocha la tête, il y en a une. Mais c'est parce que la troisième sœur a eu subitement envie de faire du cinéma. Et a entraîné des amis pour la créer ensemble. Puis Xia Qinming sourit en prenant la parole pour vérifier. Cette personne est restée sur le plateau pendant 3 jours. Se plaignant qu'il y avait des moustiques dans la forêt profonde. S'est enfuie en courant. Au fait, Xiao Xiao est ta troisième sœur. Elle fait de la photographie dehors en ce moment. Je ne lui ai pas dit que j'avais trouvé des nouvelles de toi. Xia Waneng a lancé un regard noir à Xia Qinglin qui avait volé les fleurs. Puis a dit. Parce que Xiao Xiao a abandonné la voie de rester seule. La maison suivante n'a pas été beaucoup gérée. La nouvelle voiture. Seulement 2 gestionnaires y sont restés pour surveiller. On dit que c'est une compagnie de divertissement. Mais en fait ce n'est qu'un studio avec peu d'artistes. Mais le frère demande à quoi ça sert. Je pensais. Pas étonnant qu'on ait vu seulement 2 sœurs jusqu'à présent. Ce que je voulais dire, c'est si l'aîné peut me confier la nouvelle société pour la gérer. Lui confier la gestion. Xia Waneng me regarda, tu veux que je... J'ai hoché la tête. Exactement. Le principal secteur de l'entreprise Su est la compagnie de divertissement. Je veux utiliser Niuche pour rivaliser avec Tianyu, qui appartient à Sushi. Si ma sœur aînée a confiance en moi, elle peut me confier Niuche. Donne-moi un studio, et je te rendrai la nouvelle usine la plus puissante. Xia Wannian m'a lancé un regard. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Pourquoi n'aurais-je pas confiance en toi? C'est juste que tu as encore des soucis. Est-ce que ton corps tiendra à gérer une entreprise de divertissement en plus? Et tu as entendu ce que je viens de dire. Niuche est presque devenue une coquille vide. Tianyu contrôle presque la moitié du monde du divertissement. Si Sulingian apprend que tu prends en charge Niuche, elle devinera sûrement tes intentions. À ce moment-là, elle ne manquera pas de te mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas que je ne crois pas en tes capacités. C'est juste que tu n'as jamais été en contact avec le monde du divertissement. Sushi détient la majeure partie des ressources du milieu. Si elle veut te réprimer, la nouvelle voiture n'a pratiquement pas d'espace vital. J'ai souri, c'est déjà très mûr maintenant. Shen Bingbing peut maintenant tenir seul la situation. Je vais le reconnaître comme président par intérim. Sauf pour certaines décisions importantes. Toutes les affaires seront aussi principalement gérées par lui. Quant à la gestion de la société de divertissement, je connais mes limites. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Dans la vie passée, c'était en grande partie moi qui jouais Tianyu. Théoriquement, personne n'est plus familier que moi avec le cercle du divertissement. Et en plus, je connais tous les détails internes de Tianyu parfaitement. Même si c'est difficile. Renverser l'adversaire n'est qu'une question de temps. En entendant cela soudainement, Leng Bingbing ne se sent pas seulement honorée, mais avec la leçon de la dernière fois. Elle fait aussi un effort pour paraître calme. Elle ne doit pas faire honte à son président. Quand j'ai fini de parler, il faut mettre l'accent sur la société de divertissement d'élite. Yang Miaoyan a tout de suite senti quelque chose d'anormal. Xiao Yan, y a-t-il vraiment que ces rancunes entre toi et cet enfant de la famille Su? Juste être utilisé. Les sentiments devraient ne pas en arriver au point de vouloir ruiner l'autre. Le grand esprit s'est immédiatement mis en colère. Seulement ça? Rien que ça, je veux le déchiqueter en morceaux. Le ruiner serait déjà lui faire une faveur, d'accord? Je ne peux pas non plus expliquer les choses de cette vie et de la précédente. Je souris juste en disant que, comme ma deuxième sœur, je suis un peu rancunier, je suppose. Wu Shuman tapota la tête de Yoon Manjiao. Pourquoi es-tu si inutile? Mais Xiao Yan la connaissait déjà quand elle allait à l'école. Tu ne peux quand même pas laisser quelqu'un partir avant toi. Tu ne peux quand même pas laisser quelqu'un partir avant toi. Mais mon cœur se serra, ce n'est pas de sa faute. À quel point Yoon Manjiao est une personne fière. Mais elle a baissé la tête devant moi d'innombrables fois. Ce n'était que mon cœur dans ma vie antérieure. Attaché à Sulingian. Je ne lui ai jamais donné aucune réponse. En pensant à cela, j'ai levé la main et saisi la main de Yoon Manjiao. Regardant Wu Shuman, j'ai dit que c'est sérieux. C'est moi qui n'avais pas de vision auparavant. J'ai trahi les sentiments de Manjiao pour moi.
Mais cela ne se reproduira plus à l'avenir. Wu Shuman a regardé Yun Manjiao avec satisfaction. Souriant, elle a dit, regarde comme Xiaoyan te protège. Même ta propre mère ne te laisse pas parler. À l'avenir, tu dois bien traiter Yan. Tu as compris? Yun Manjiao serra ma main, pas besoin que vous organisiez. Wu Shuman bâilla, d'accord. Il est tard. Nous devons aussi rentrer. Xiaoyan, veux-tu aller voir la famille Yun avec tante? Il m'a tiré prudemment pour ne pas y aller. Merci, l'oncle et la tante ont déjà dit qu'il est si tard. Le petit frère doit aussi aller dormir. Yu Manjiao tenait ma main, un peu réticente à la lâcher. Il sait que c'est mon premier jour à la maison. Li Ying reste dormir chez Xia. Mais depuis qu'on est ensemble, on ne s'est jamais séparé la nuit. Le laisser seul dans une chambre vide. C'est un peu difficile à accepter. Xia Waneng regardait Yu Manjiao avec une joie malicieuse. Tous ces jours de frustration chez Gentleman Beast semblaient s'être dissipés en un instant. Mademoiselle Yun, vous n'avez pas entendu? Mon petit frère va dormir. Yu Manjiao, même réticente, a dû lâcher la main. Mais à ce moment, je me suis rapidement penché près de son oreille. Et lui ai dit quelque chose en Qiying. Yun Manjiao a immédiatement eu les yeux qui pétillent. Elle baisse de nouveau les yeux en appuyant sur cette tente. Nous sommes partis. Nos petits gestes ont disparu en un instant. Donc personne sur place ne s'en est aperçu. Xianana a hoché la tête en souriant. Shen Bingbing a également pris congé. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je suis venu seul en voiture à Xinch Entertainment. J'ai passé la porte tournante en verre. Je m'apprêtais à me rendre à la salle de réunion indiquée pour procéder au transfert de mission. Quand j'ai percuté quelqu'un en face. Shen Jing, voyant mon beau visage, est resté figé sur place. Moi aussi, je suis resté immobile, l'observant avec intérêt la fille devant moi. Shen Jing, j'ai murmuré ce nom dans mon cœur, calculant dans le temps. L'autre devrait encore être à un rang secondaire. Quand dans ma vie passée j'étais venu à la capitale avec Sulignan, la personne a déjà changé d'entreprise pour Tianyu. En fait, avant d'aller chez Tianyu, cette personne était nouvelle, non? J'ai vu que son expression était un peu étrange. J'ai demandé instinctivement, tu vas bien? Shen Jing a tendu la main, battant fort et désordonné. Il semblait y avoir un peu de vanité dans sa poitrine. Cette personne essaie de simuler une blessure, alors qu'il marchait bien avant. C'est lui qui a d'abord percuté. En pensant à cela, j'ai levé la main pour attraper la main de Shen Jing. Cette posture posée sur son plat a emporté, en la diagnostiquant. Il regardait fixement sa main tenue par moi, tout troublé. La zone touchée semblait être électrifiée, engourdie et picotante, sans lui laisser le temps de réagir. La sensation chaude sur son poignet avait déjà disparu. Je l'ai regardé et lui ai dit que son corps n'avait rien de grave. Puis sans attendre sa réaction, je me suis retourné et suis allé directement vers l'ascenseur. L'agent Dingle est venu vers moi. Tu n'étais pas en train de prendre quelque chose dans la chambre? Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Que t'arrive-t-il à la main? Tenir fermement la main que j'ai palpée avant. Faire une forme d'étoile comme Dingy. Je crois que j'ai eu un coup de foudre. De l'autre côté, je suis arrivé dans la salle de réunion désignée. En ouvrant la porte, j'ai vu un homme et une femme, assis calmement de part et d'autre de la table de réunion. Avant de venir, j'avais fait quelques recherches. Je savais que ces deux personnes s'appellent Shu Feng et Kemin. Ils occupent respectivement les postes de directeur et de manager. Mais ni l'un ni l'autre n'est très âgé. À ma vue, Shu Feng et Kemin se sont regardés. Bonjour Monsieur Lu. Je vais entièrement coopérer et soutenir le travail de Monsieur Lu. Apparemment, ils ont tous deux été informés à l'avance. Ensuite, Shu Feng a pris la parole, Monsieur Lu. Il n'y a actuellement qu'un seul artiste valable. Mais maintenant il va aussi partir. J'ai approuvé deux personnes, la personne dont tu parlais Shen Jing. Kemin regarda fixement en me demandant si le directeur lui le connaissait. Je ne lui ai pas répondu, mais toi tu n'es pas plongé dans tes pensées. Je sais que Shen Jing allait bientôt rejoindre Tianyu. Je ne pensais pas que ce serait si rapide. À ce moment, Shu Feng prit la parole. Nous ne sommes pas capables de le retenir. Peut-être que le directeur lui pourrait essayer. Bien que ce ne soit qu'une simple suggestion. Je pouvais percevoir que Shu Feng voulait utiliser cette affaire pour tester mes capacités. Si je ne peux pas le retenir, cela ne changera pas le fait que je prends en charge la nouvelle voiture. Mais il ne sera pas facile de le faire obéir complètement. En pensant ainsi, je tapotai plusieurs fois le bureau avec mes doigts. Apportez-moi d'abord ces informations. Puis faites-le venir me voir seul. Kemin n'a pas perçu le sous-entendu de Shu Feng. Après avoir entendu mes instructions, lève-toi d'accord. Monsieur Lu. 10 minutes plus tard, alors que je venais de tourner la dernière page du dossier, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte de la salle de réunion. Sans lever la tête, j'ai dit d'entrer. Quand Shen est entré, ce n'était pas très volontiers. Après tout, il allait quitter Xinch bientôt. Pour le nouveau président, il n'avait aucun intérêt. On devine qu'ils veulent le retenir. Et avec ce retard, il risquait probablement de manquer ce bel homme qui lui avait fait battre le cœur. Mais en entendant cette voix,
Il a tout de suite pensé à ce visage charmant, avec une expression interrogative sur le visage. Shen Jing, le cœur battant de façon désaccordée, a lentement ouvert la porte de la salle de réunion. Au moment où il m'a vu, Shen Jing semblait figée comme si elle était paralysée, jusqu'à ce que je lève les yeux avec confusion vers lui. Elle a alors bougé ses jambes raides pour venir devant moi. Tu es Shin Tse, le nouveau président récemment nommé. J'ai regardé son torse en souriant. Ça va maintenant? Un instant m'a ramené à notre première rencontre. Essayez d'utiliser une plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Mais Shen Jing semblait de nouveau être touché par Cupidon. Son cœur battait si vite qu'on aurait dit qu'il allait sauter. Je ne connaissais pas les tourments intérieurs de Shen Jing en ce moment. J'ai levé la main pour lui indiquer de s'asseoir. Avec un ton professionnel j'ai dit. Les gens aspirent à de meilleurs postes. Ton contrat est arrivé à échéance. Et la situation est maintenant favorable. Tu veux changer de travail pour une grande entreprise comme Tianyu. C'est tout à fait normal. Mais je n'avais pas fini que j'ai été interrompu par Shen Jing. Je ne pars plus. Je voulais dire quelque chose, mais hésite. Je répète à moi-même que je ne pars plus. Je veux renouveler le contrat avec Shin Tse. J'ai un air perplexe. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Comme si on avait préparé plein de brouillons. Et divers plans de négociation. Pour finalement tous à être inutiles. C'était la première fois de ma vie que j'avais des difficultés à la table des négociations. Shen Jing n'a pas répondu clairement à ma question. Mais m'a plutôt retourné la question. Le président harcèle-t-il les artistes féminines en coulisses? Mon visage est devenu sérieux immédiatement, rassure-toi. Je garantis avec mon intégrité que je ne pratiquerai jamais ce genre de règles non dites. Je fais un son de déception, d'un ton faible. Avec qui devrais-je renouveler? Toi? On dirait qu'après avoir dit qu'il ne ferait pas de règles tacites. Cette personne avait l'air assez déçue. Une mauvaise pensée germait au fond du cœur. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Pourquoi as-tu soudainement choisi de rester? Shen Jing avait peur de l'effrayer, alors elle n'en parlait pas elle-même. Elle a alors inventé une raison. Xinchan a été fondé pour moi et une de mes amies proches. Pourquoi ai-je l'impression que c'est un peu étrange? Est-ce une illusion? Ou bien est-ce que je ne peux toujours pas abandonner Xinchan? Un léger tic au coin de mes lèvres, ton ami proche est Xiao Xiao Xiao. Shen Jing fut un peu surprise, tu as demandé si tu la connaissais. En pensant qu'elle la connaissait juste. C'est ma troisième sœur. Shen Jing ne réfléchit pas plus. Il n'est pas surprenant que la personne envoyée par le siège pour être PDG connaisse aussi des gens de la maison suivante. Alors, à qui devrais-je renouveler le contrat? À directeur Shu. Dans le couloir à l'extérieur de la salle de réunion. Shu Feng regardait Shen Jing qui est sorti après moins de 3 minutes. Il était là-dedans. Son cœur s'est instantanément refroidi. Kemin pensait aussi que c'était probablement fini. Elle a dit à Shu Feng que le patron lui n'avait jamais été en contact avec le monde du divertissement. Échouer dès la première tentative est tout à fait normal. Et puis nous deux n'avons pas réussi à retenir cette personne. Mais le visage de Shu Feng n'a montré aucun signe d'amélioration. Digne-le, qui attendait à côté, fit un signe de la main calmement. Tianyu a déjà envoyé quelqu'un pour te chercher. Mais à la seconde suivante. Shen Jing s'est avancé devant Shu Feng et a pris la parole. Je veux renouveler le contrat. Shu Feng pensa avoir mal entendu et dit quoi? Après avoir renouvelé le contrat, Shen Jing retourna dans la salle de repos. Il sortit son téléphone et envoya un message sur WeChat à Xia Xiao Xiao. Tu fais quoi? Il attendit une réponse, ou au moins un signe, et envoya plusieurs messages de suite. De l'autre côté, elle ne lui répondit pas. Shen Jing ne s'en souciait pas non plus. Dans serrant le coin du coussin. Libérant mes mains pour taper, je ne vais plus ajouter de poisson. Je veux rester dans la nouvelle voiture. Peu de temps après l'envoi de ce message. Un appel vidéo est arrivé de l'autre côté. Pourquoi veux-tu soudainement rester? Tu n'as pas besoin d'y penser trop. C'est moi qui t'ai demandé de partir. Ma grande sœur ne prête pas attention à la nouvelle voiture. Et ne compte pas développer l'industrie du divertissement. Tu vas gagner de l'argent pour quoi faire? Les ressources de Tianyu sont assurées. C'est pour ça que Shen Jing ne se soucie pas de lui. La raison pour laquelle elle répond ou non à ses messages. Les bonnes amies peuvent ignorer. Mais penseront toujours à toi avec empathie. Shen Jing regardait le visage de Xia Xiao Xiao à travers l'écran. Soudain elle sentit une certaine ressemblance avec elle. Ne sachant pas si c'était une malédiction. Maintenant, elle voyait tout le monde comme moi être tombé amoureux d'un garçon. C'est le président fraîchement arrivé pour gérer la nouvelle voiture. Je suis resté pour lui. Xia Xiao Xiao a dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose, à plus tard. Après avoir parlé, elle a raccroché le téléphone. Bureau du président Tianyu. Après avoir entendu ce que les personnes envoyées par Sulignan ont dit. Suze s'est mis à rire à en perdre son souffle. La soi-disant revanche de Luyan. C'est d'utiliser la nouvelle voiture pour s'amuser contre Tianyu. Cette personne, son cerveau a-t-il été frappé par un âne? La nouvelle voiture contre Tianyu, ce n'est pas un choc entre un œuf et une pierre? De plus, la nouvelle voiture n'a pour l'instant qu'un seul atout sérieux. Qui va même rejoindre Tianyu? La nouvelle voiture est une coquille vide. Comment peut-elle rivaliser avec
Tianyu qui occupe la moitié du monde du divertissement? À peine avait-il fini de parler que la porte du bureau fut frappée. Après avoir obtenu l'approbation, le directeur des ressources humaines est entré avec précaution. Le PDG Su, Shen Jing souhaite renouveler le contrat avec Xing Tse. Ne vient plus à Tianyu. S'il ne vient pas, tant pis. Suze n'a pas de bonne prière. Une star de deuxième catégorie se prend vraiment pour un oignon. Tant que Tianyu bouge un doigt, il veut encore rester dans le cercle. Su Lingyan a aussi baissé les yeux froidement. A invoqué manuellement l'agenda récemment publié de Shen Jing. A tapoté légèrement sur la table avec le doigt. A appelé Kezeng. Pas plus ou moins. Un acteur beau est entré. Le PDG Su s'appelle Su Lingyan, il a levé la tête pour le regarder. Je t'assigne une mission. Fait virer Shen Jing par le réalisateur. Kezeng a été surpris un instant, mais n'a pas posé plus de questions. Shen Jing ne sait pas encore qu'elle a été piégée. Après avoir renouvelé le contrat, elle s'est précipitée sur le lieu de tournage de l'émission de plein air. Et moi, je me familiarisais avec les règles et procédures de l'entreprise, en profitant pour faire quelques modifications. Cependant, avant que je finisse de lire, Kemin est entré précipitamment. Il y a un problème avec la directrice adjointe Shen Jing. Je m'arrêtais, demandant ce qui s'était passé. Kemin répondit rapidement. C'est au sujet de Shen Jing. L'émission de plein air à laquelle elle devait participer aujourd'hui. Mais Shen Jing vient juste d'arriver sur place. Qu'on lui a dit par le réalisateur qu'elle n'avait plus besoin de tourner. En d'autres termes, elle a été éliminée, je suis. D'un air froid, je vais voir. Nous sommes arrivés sur les lieux peu après. En descendant du véhicule, j'ai vu Ding Le en train de discuter avec le réalisateur. Et Shen Jing était assise sous une tente temporaire pour l'ombre en plein air, baissant les yeux, sans que l'on sache à quoi elle pensait. Quand je marchais vers l'avant, Shen Jing sembla le ressentir et regarda dans ma direction. Puis, elle eut un moment d'hésitation. Elle posa la bouteille d'eau minérale qu'elle tenait, se leva et s'approcha. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous venu? Je regardais les célébrités présentes, en me concentrant sur Kezeng à côté du réalisateur. Je me figeai pendant 2 secondes. Quelle était exactement la situation? Shen Jing s'attrapa une touffe de cheveux. Son ton semblait indifférent, comme si ce n'était pas un gros problème. Le monde du divertissement est comme ça. Il faut flatter les puissants et ignorer les faibles. Je savais que Tian Yu serait réprimé, ce n'était pas une surprise. Mais c'est l'équipe de l'émission qui est en tort. Même si je ne peux pas participer à l'enregistrement, je pourrais quand même obtenir une compensation pour les pertes. Ce n'est pas une perte. Je regardais la fille qui, au contraire, se consolait elle-même. Je ressens un malaise intérieur. Attends ici un moment. Je vais y aller un instant. Shen Jing leva la main et attrapa mon poignet. Ce n'est pas nécessaire, j'ai baissé la tête pour jeter un œil à Shen Jing. J'ai immédiatement ressenti une décharge électrique et relâché la main. Le réalisateur détourna légèrement le regard. Un éclat d'admiration traversa mes yeux alors que j'avançais. De quelle compagnie es-tu artiste? La fan qui était à côté de moi se tourna brusquement. Elle jeta un coup d'œil à son propre PDG. Au début, elle avait des préjugés à cause des relations privilégiées. Puis elle a été surprise par mon charisme et mon statut. Il n'a même pas remarqué que son propre PDG pouvait aussi vivre de son apparence. Kezeng remarqua aussi mon apparence. Et il prit soudainement peur. Je regardais la princesse avec un visage froid, je ne suis pas artiste. Je suis le PDG de Xinch Entertainment. Je voudrais demander, quel crime mon artiste a-t-il commis? Tu veux rompre le contrat à la dernière minute. En entendant cela, les oreilles de Shen Jing chez moi rougirent légèrement. Bien que je sache que je ne faisais que parler à la légère. Un sentiment doux monta néanmoins dans mon cœur. Après que Kezeng a entendu que je n'étais pas un artiste, il a momentanément soupiré de soulagement. Parce que nous méprisons les novices de l'industrie du divertissement. Ce statut de PDG me semble également très méprisable. Sous le regard suppliant du réalisateur, il croisa les bras et se leva. Avec arrogance il me dit, « Petit frère, tu viens d'entrer dans ce métier, n'est-ce pas? Dans le showbiz. Il y a des choses qui ne nécessitent pas d'explication. Avec mon statut actuel, écarter une star de second plan n'est qu'une question de mots. » Mes yeux se plissèrent légèrement en pensant. Il semble que tu n'aies pas du tout peur que quelqu'un enregistre. Oser parler librement en public. Il n'y a que 2 possibilités, soit trop stupide, soit soutenu par des puissants. Si c'est la première, il n'atteindrait même pas ce niveau, ce serait fini. Kezeng semblait avoir entendu une bonne blague. L'assistant à ses côtés riait également sans retenue. Tu n'as pas demandé avant de venir? Le réseau de Zheng Zheu est en fait la branche locale de la capitale. La deuxième sœur nettoie aussi en tant que chef à Xiamen. Tu connais Xiamen, non? Si tu oses t'attaquer au petit ami de la chef de Xiamen, c'est que tu as vraiment une longue vie devant toi. Je suis quelque peu sans voix. Je pouvais deviner que l'autre avait forcément un soutien. Mais je ne pensais pas que c'était lui-même. Deuxième sœur. Cette personne ne sait pas que je suis le jeune maître local, ce n'est pas grave. Mais il ne sait quand même pas que Xinch Entertainment appartient à Xiaxi Kui. D'accord,
Xinch Entertainment est en bas de l'échelle parmi les entreprises de divertissement. Il semble vraiment que peu de gens puissent le relier à Pan, le grand consortium du sergent financier. Moi auparavant, je ne l'ai su que lorsque Xinch a fait faillite. Kemin était aussi sans voix. Mais je n'ai rien dit. Il a aussi temporairement gardé le silence. Kezeng, voyant que je ne disais rien, a pensé que j'avais peur. Son attitude est devenue encore plus arrogante. Donc tu as enregistré tout à l'heure, dit-il en essayant devant son assistant. Cherche son âme pour moi. Kemin ne resta pas à ne rien faire, venant à ouvrir la bouche pour révéler mon identité. Mon regard se tourna vers Chia Qinglin, qui venait avec une troupe de personnes.